Après, tu m'en poses des idées. On ne peut ne pas en parler avec énergie sur Djambo FM. Gloloté. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gatiou. On ne peut ne pas en parler avec énergie sur Djambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gatiou. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue à l'instant sur votre antenne, bienvenue sur Djambo FM, bienvenue dans Laissons parler les gens, la libre antenne qui vous donne encore la parole. Et comme vous le savez, chaque jour entre 9h et 11h, nous nous donnons un plaisir à vous écouter mesdames et messieurs, mais surtout à toucher très haut les dimensions exceptionnelles de la pensée, de la réflexion, de l'analyse, des commentaires, parce que vous êtes Camerounais, vous avez le droit à la parole. Nous saluons ceux qui pour la première fois nous écoutent, nous saluons ceux qui sont fidèles, nous saluons ceux qui sont en même temps nos concurrents, c'est pas un souci. C'est très important que l'on puisse en même temps faire une veille concurrentielle afin de voir dans quelle mesure on peut porter plus haut nos aspirations. Michel Ngatiou au micro, je m'appelle, très heureux de vous retrouver ce matin. Arnaud Nossi à la technique, avec le même plaisir, nous vous servons, mesdames, messieurs, et vous restez à l'écoute, autant en direct sur la radio, pour ceux qui sont sur les 91 FM en fréquence de modulation, c'est mieux de le dire ainsi, 91 en fréquence de modulation, et vous qui nous regardez sur la page Facebook de Djambo FM, d'ailleurs allez vous abonner à nouveau, Djambo FM 91 direct, Djambo FM 91 direct, c'est toujours un plaisir de vous savoir, très nombreux à nous regarder. Merci également à vous sur Facebook, mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun ce matin. Laissons parler les gens. Premier sujet. Nous parlons bien évidemment politique, et comme vous le savez, l'actualité oblige, le regard des Camerounais oblige. Et oui, c'est très important de le rappeler, les Camerounais devraient ce matin, probablement parce que j'ai alerté très tôt au petit matin le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, afin qu'il soit à l'écoute de cette émission. J'ai alerté tous ceux qui sont autour de lui, afin qu'on le dise, qu'on dirait sur Facebook, les Camerounais lui laisseront lui aussi des mots, mais on ne s'arrêtera pas seulement sur le procès Maurice Kamto, c'est très important. On va tenter, mesdames et messieurs, à travers le sujet premier de ce matin, oui, de faire entendre nos voix et de faire entendre vos voix. Proximité des potentiels candidats à l'élection présidentielle de 2025 avec le peuple camerounais. Ont-ils peur d'aller à la rencontre de ce peuple-là? Qu'est-ce qui coince, à votre avis? Comment les sortir de leur zone de confort et les contraindre à faire le tour du Cameroun au moment où nous parlons? Que cache cette méthode très peu orthodoxe en politique? Le silence que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui. Peut-on parler d'héritage de Paul Biya qui risque de se perpétuer? Le silence, ne jamais rien dire, observer et rester distant. Quelle est l'action du peuple camerounais qui attend ces derniers vivement dans toutes les contrées du Cameroun afin de les mobiliser, afin de parler avec eux, afin de les écouter, afin de les rassurer et afin naturellement de leur donner l'orientation à suivre. Au-delà du professeur Maurice Kamto, on a vu récemment Josh aussi du SDF qui était sur le terrain et qui est encore sur le terrain au moment où nous parlons. Est-ce qu'il faut bien évidemment le dire qu'en matière de proximité entre les leaders des partis politiques et les populations,
le Cameroun souffre encore à quelques jours des échéances importantes, à savoir les élections municipales et législatives, y compris les élections présidentielles d'octobre 2025. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Le stade de la CAN au Cameroun, la CAN 2022 bien sûr au Cameroun. Après la CAN, que fait-on des stades? Que fait-on des infrastructures sportives aujourd'hui? Que deviennent ces infrastructures sportives à coût de milliards construits, faut-il le rappeler, avant la CAN et même quasiment inachevées pour beaucoup d'entre elles? Que fait-on bien évidemment de l'Embe qui n'est toujours pas achevé à date malgré les budgets colossaux vus et revus? Que deviennent Japoma? Aujourd'hui, le chantier, le stade a-t-il été réceptionné? Olembe, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Garoua avec Rundi Adja, Bafoussam, mesdames, messieurs, nous parlons ce matin des retombées, mais surtout nous parlons de ces infrastructures sportives qui sont aussi importantes pour le Cameroun. Malheureusement, après la CAN, qu'est-ce qu'il en reste? Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous choisissons de libérer la parole chaque jour en vous donnant les coordonnées. Appelez-nous directement au 6 74 39 79 04. C'est le premier contact téléphonique, le 6 74 39 79 04. Ou vous nous appelez au 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. Ou alors, vous nous appelez via notre WhatsApp, le WhatsApp de l'émission, le 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Comme toujours, on a des auditeurs en ligne déjà. Allô, bonjour. Michel. Bonjour, c'est Raoul. Toujours affirmatif. Bienvenue ce matin, Raoul. Merci bien, Michel. Nous avons placé sur la table ce matin un premier sujet qui devrait interpeller tous les Camerounais. Même si nous allons faire une fixation sur le procès Maurice Kamto du MRC, il n'y a pas que lui, nous regarderons également tous les autres acteurs des partis politiques de l'opposition au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils font? Où sont-ils à quelques mois des échéances électorales au Cameroun? Pourquoi ce silence? Pourquoi ne sortent-ils pas afin d'aller à la rencontre des populations qui ne font qu'une chose, les attendre? Oui, nous savons que les populations attendent tous les leaders, que ce soit du MSC ou du PCN ou du LDF. Mais vous savez que chaque leader, chaque parti a sa stratégie. Et vous-même, vous savez que les conditions ici au pays ne facilitent pas qu'un leader se déplace comme ça. On va lui coller tous les mots, tous les fautifs du monde. Vous voyez, si Maurice Kamto par exemple prépare un voyage à Douala, vous croyez que ça serait facile de le laisser voyager à Douala, Michel? Ça serait difficile. On a vu dernièrement les gens venir signer un livre, paragrapher un livre, ça a été tout un scandale. L'hôtel où il est descendu a été pris en cours pendant 2 jours. Et on l'a supplié. J'ai vu les membres du LDP se supplier Maurice Kamto de rentrer chez lui à Yaoundé. Mais Douala a été miné. Douala a été miné partout. Quelqu'un est seulement venu signer un livre dans un restaurant de la place. Mais vous croyez que c'est bien beau. Ça dépend de la stratégie de chaque candidat. Bon, il me dit que peut-être c'est sa stratégie. Vous savez qu'un candidat comme Maurice Kamto serait neuf. Il ne faut même pas qu'on trouve un alibi pour l'empêcher d'être présidentiel. C'est de ça qu'il s'agit. Et Atanga dit tout ça. Il suffit seulement d'un mauvais pas. Et vous savez que Maurice Kamto peut se déplacer et en direct peut se monter les gens. Et il y a même des bagarres. Mais tout est possible, Maurice Michel Gachou. Mettez-nous aussi à sa place. Est-ce que cet argument-là convainc, à ton avis? Non, ça ne convainc pas. Il devait normalement se déplacer. Je vous dis que peut-être ça peut être la stratégie du parti, mais sinon, comment un candidat ne se déplace pas? Il pourrait m'aller rendre visite même à son cousin qui est à Douala, par exemple, qui est quelque part à Ngoti Bakoko. Il part rendre visite à son cousin comme tout Camerounais. Là, on va savoir que non, Maurice Kamto doit faire un passage à Douala, ou bien il part même à Bafoussam, dans un quartier comme Tamja. Il rend visite à sa tante. On va dire que non, Maurice Kamto a se déplacer pour rendre visite à sa tante. Ce que vous dites est très normal, ils doivent se déployer, ou même les lieutenants. Mais c'est ce que je vois les gens de Maurice Kamto dans tous les quartiers pour les inscriptions du liste électoral. Lui au moins il est présent. Et lui au moins son nom est partout parce qu'il est au moins actif dans tous les quartiers. Mais
Et j'espère qu'il va suivre votre message parce que j'ai vu votre message sur Facebook. Il était d'ailleurs le premier à commenter. J'espère seulement qu'il va suivre l'appel du peuple et que tous les autres vont suivre aussi. Parce que maintenant, c'est quoi, Michel? Chaque personne qui veut le changement, nous ne voulons pas que chacun se focalise sur un président. Tout ce que nous voulons, c'est le changement. Et chacun doit changer à sa façon. Parce qu'il n'y a pas que le leader qui peut travailler. Moi, à mon niveau, je promets le changement. Je donne le bienfait du changement à toute ma population, à tous ceux qui sont autour de moi. C'est ce que tous les Camerounais devraient faire. Le changement n'est pas seulement l'affaire d'un président de parti d'opposition. C'est ce qu'on devrait mettre dans la tête des Camerounais. Quand ça change pour tout le monde. Bon, il y a moi ce que je vous dis que Maurice Kamto a fait quoi? Il ne s'est pas déplacé. Mais Maurice Kamto n'est pas le seul là-bas. Pourquoi tu peux gagner les choses contre cette machine? Mais quelle est la raison? Parce que moi je ne comprends pas. Qu'est-ce qui peut empêcher Maurice Kamto de se balader? Se balader simplement parce qu'en fait, quoi qu'il en soit, il est protégé dans son pays. Il y a une constitution qui est là en place, qu'il maîtrise mieux que tout le monde. Qu'est-ce qui l'empêche? Alors, à côté de ceci, il y a également des communications, des mobilisations. Oui, on peut voir de temps en temps ces sorties sporadiques sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'à ton avis, toi, Camerounais, toi, citoyen, ça suffit? Non, ça ne suffit pas. J'aimerais voir tous les leaders devant moi. Que chacun, même le fait de sortir de manque, ça fait bouger les lignes. Je peux vous dire d'être très pertinent. J'espère que le message va arriver à Maurice Kamto, bien à Célestin, parce que j'ai vu déjà les fonds que le RDP sur Facebook. Nous espérons tous que le message va arriver. Parce qu'il faut aussi mettre le RDP sur le travail. Le RDP ne travaille pas. Ce sont ceux de qui doivent mettre le parti au pouvoir au travail. Je peux vous dire d'être très clair, c'est très pertinent. Parce que si Maurice Kamto, lui-même, même dans Yaoundé, s'il quitte dans son centre à Bambara, peut-être pour aller même à la carrière, hein, il va comme ça, là, ça fait bouger les lignes. Il y a au moins une vidéo qui va dire que voilà Maurice Kamto qui. Mais ils peuvent aller saler les mamans au marché. Ils peuvent aller à Mokolo. Ce salaire ne va pas en mais est-ce qu'on va dans le laisser? Mais attendez, je vais consulter, ne partez pas, hein. Je vais consulter simplement ici un texte de la Constitution du Cameroun qui dit bien évidemment que, c'est-à-dire que, je le retrouve simplement, nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Alors, je vous écoute. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions au Cameroun. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, en politique, de vous balader, de vous faire remarquer, de vous faire identifier? Je dis la balade, je n'ai pas demandé de battre campagne, de vous balader au vieux sur tout le monde. Que les Camerounais se rassurent que vous êtes proche d'eux. La proximité. C'est clair, Michel. C'est clair. Je suis sûr que si Maurice Kamto fait un simple déplacement au marché Mokolo, le marché va se bloquer. On va découvrir que tout va alors. Mais attendez, vous interdirez à Maurice Kamto de se balader? Moi, je ne comprends pas. Non, c'est une bonne chose. Mais Maurice Kamto peut décider, d'aller faire le marché avec son épouse à Mokolo. Il dit que bon, moi, je vais faire les achats avec mon épouse à Mokolo. Depuis 2 semaines, que vous et moi, nous, Babadon, il a compris. Et si c'est que il y a un programme qui a il va le faire. Il va le faire, Michel. C'est qui est sûr que je suis sûr qu'il a reçu votre message. Parce que je connais depuis quand vous donnez vos messages. Je lis toutes vos publications. Donc il va le faire. Et nous espérons que tous les autres partis d'opposition vont faire pareil. Là, c'est même le cas des autres partis d'opposition qui nous inquiète un peu beaucoup. Très bien. Sinon, nous espérons que nos voix, votre voix et ma voix va atteindre Santa Labara et que le concerné, la machine sera mise en marche. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, chers messieurs. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. Nous parlons ce matin de la proximité des leaders des partis politiques au Cameroun avec les populations. Peut-on dire véritablement que ces leaders sont proches des Camerounais en faisant une fixation, comme on l'a peut-être souhaité ce matin, sur Maurice Kamto et les autres aussi, parce qu'il n'y a pas que Maurice Kamto. Il y a Joshua, il y a Cabral, il y a Matomba et les autres là. Est-ce qu'il n'est pas temps, est-ce que ce n'est pas maintenant qu'il faut commencer bien évidemment à se rapprocher de ces Camerounais, leur dire que je suis là. On ne vous demande pas de battre campagne. Qu'est-ce que vous pensez de cela, madame, messieurs? Comment vous analysez bien évidemment cette perception des choses? Nous en parlons ce matin. Auditeur en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Michel. Bonjour. Bienvenue, monsieur Fomété. Oui, merci, bonjour. Ok. Quelle lecture vous faites, bien évidemment, de cette inquiétude que nous observons ce matin? Où sont les acteurs des partis politiques? Qu'est-ce qu'ils font? Ne peut-on pas constater qu'ils sont aussi loin des populations au moment où nous parlons? Effectivement, moi qui soutiens le MRC et tous les partis qui sont pour le changement, je pense que les leaders doivent descendre sur le terrain, ils doivent rencontrer, ils doivent sortir. Communiquer sur Internet, c'est bien beau, mais on a besoin. Le MRC est bien sur le terrain, mais son leader qui est charismatique, quelqu'un qui est beaucoup aimé, il doit descendre, il doit sortir, il doit sortir. 2008, février, c'est là bientôt, février, c'est demain. Nous sommes déjà à la moitié de l'année 2024. Hein. Donc février, c'est là bientôt. Ils doivent sortir. Tous les leaders de l'opposition doivent sortir. Il est temps qu'ils sortent pour galvaniser les troupes, pour motiver les Camerounais. On a besoin de ça. Et donc, c'est pas ils doivent sortir. Ils doivent sortir. Il n'y a pas besoin, ils doivent sortir, même vu qu'on a des gens qui empêchent les meetings, qui empêchent ici, il a le droit de marcher, il a le droit de voyager au Cameroun, il a ce droit. Même si quand il sort, il attire la foule et tout, il a ce droit, on a besoin de ça. Son équipe fait déjà un travail remarquable partout sur le terrain, mais on a besoin que les leaders de l'opposition doivent sortir. Ils doivent sortir. Alors, on est à quelques mois des élections municipales et législatives. Il faut le rappeler qu'en février 2025, le mandat des maires, des députés s'achève. Est-ce qu'il n'est pas, bien évidemment, temps, au moins, oui, quand on dit qu'ils sortent, sortir, discuter avec les hommes dans la rue, je dis n'importe quoi. Pourquoi ne pas le faire? Moi, je sais pas. Moi, je vous dis, c'est mon leader, c'est la personne que je soutiens. Je suis prêt sur le MRC, sur le parti, je suis sympathisant de ce parti. C'est la personne que je soutiens. Comme j'appelle à tous les autres leaders de l'opposition de sortir. Et ici, moi, je comprends pas. C'est ce truc où on fait la politique, où on se dit, oui, je suis leader. Non, on frappe les gens. Nous sommes ici en démocratie avancée, comme on dit. On voit des leaders de partis politiques. Aujourd'hui, là, ils vont voter pour les Européens, là, ce week-end. Les leaders de partis politiques font du porte-à-porte. Ils vont vers les gens, ils vont parler aux gens. Donc il faut que notre leader... Donc pour vous, Maurice Kamto devrait sortir, faire du porte-à-porte, saluer les Camerounais, demander s'ils ont des cartes d'électeurs, se rassurer au moins sur cette question. Oui, ça ne souffre de rien. C'est quelqu'un qui doit diriger le Cameroun, il ne doit pas avoir peur d'aller faire les Camerounais, même si on sait que sa vie est menacée, même si on sait que le système qui est en place menace sa vie. Il doit le faire. Il a déjà prouvé cela, il a déjà dit qu'il était prêt à tout au sacrifice suprême. Il ne doit pas avoir peur. Mon leader ne doit pas avoir peur. Les autres leaders d'opposition ne doivent plus avoir peur. Ils doivent aller vers les Camerounais. Parce que quand ils ne vont pas vers les Camerounais, ça donne un peu la même image. On a un président depuis 82. Je ne sais pas à quand remonte sa dernière visite dans une ville du Cameroun. Je ne sais pas quand est-ce qu'il allait vers les gens. Non, ces gens de leaders, on n'en veut plus. On sait qu'ils sont menacés, on sait que leurs vies sont menacées. Mon leader doit sortir. Mais si leurs vies sont menacées, est-ce que les populations ne peuvent pas constituer un bouclier autour de lui? C'est-à-dire que quelqu'un choisit de marcher, de discuter avec ses compatriotes, et bien évidemment protégé par d'autres compatriotes, d'ailleurs. Voilà. C'est ça qu'il faut que les Camerounais comprennent. Il y a ça. Quand on ne doit pas toucher. C'est pour ça que ça fait mal de voir, quand je vois les gars qui sont sur le terrain, et quand un préfet vient, lui, c'est lui qui décide de quoi que ce soit, vient, s'élève, dit, il chasse les camps. Et vous voyez des choses comme ça fait mal. Vous voyez un mec qui s'élève, qui vient chasser les... Non, nos leaders doivent sortir. On a besoin d'eux. On a besoin de voir que lui, il doit sortir. Mon leader qui est l'opposant doit sortir. Les opposants doivent sortir. On a besoin d'eux. On est là. Février, c'est dans 8 mois. Février, c'est dans 8 ou 9 mois. Là. Nous sommes déjà en juin. Là. On a les listes.
et les municipales en février. On doit sortir. Je vous dis, là, on va voter pour les Européens là, samedi. Mais il fallait voir la campagne. J'ai vu des gens, des gens sont venus m'ont approché, on vous donne des trappes, et quand vous levez la tête, vous voyez une personnalité de tel parti, que vous voyez souvent à la télé, c'est lui-même qui est là, qui donne des trappes, qui motive, ou dit, là il y a la campagne européenne, qui vont là le samedi 9, le dimanche 9 qui vont voter. Voilà. Non, ils doivent sortir. Voilà. Vu qu'on a quelqu'un qui empêche les meetings, qui empêche ceci, il doit sortir se balader, il doit sortir, regarder comment, et ça galvanise, ça, on dit oui. Merci. On a besoin de ça. Merci infiniment, M. Fometé. Donnons la parole au Camerounais sur la question. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Michel Castro. Comment nous vous appelons? Yannick de Bétanasso. Yannick, Oui. que font les leaders des partis politiques dans leur maison? Pourquoi ne sortent-ils pas être en contact avec les Camerounais? Qu'est-ce qui, à votre avis, fait problème? Déjà, je voudrais dire, il y a les partis d'opposition pensent aux élections présidentielles. Les partis d'opposition ne pensent qu'aux élections présidentielles. Pourtant, il y a les législatives et les municipales. Oui. Beaucoup de Camerounais nous inscrivons-nous pour les élections présidentielles. Quand on dit inscrivons-nous pour les élections présidentielles, quand on veut prendre le sommet, on commence par la base, non? Absolument. Voilà. Mais quand ils pensent d'avoir au sommet, est-ce qu'on peut construire une maison? On commence par le toit. Alors de payer les charges de ciment et tout. Non. Et moi je dis, les partis de position doivent d'abord penser au sommet, en monter, de comment savoir avant de descendre en bas. Parce que vous n'allez jamais avoir le pouvoir dans ce pays. Vous pensez que les gens du RDP font comment? Quand vous pensez d'avoir présenté, ils se moquent de vous. Donc, moi je voudrais dire, les Camerounais doivent sortir, les partis de position doivent sortir. Non, mais il y a déjà des acteurs des partis de l'opposition sur le terrain. Ils sont là à mobiliser les Camerounais, leur demandant de se faire inscrire. Ça, ce sont les actions de ces partis. Mais maintenant, lorsqu'on parle des leaders, l'assurance naturellement, et même rassurer les potentiels électeurs, tout en leur disant, mais au-delà de l'endroit où je suis perché, je descends, je viens plus proche de vous. Cette proximité-là que recherchent les Camerounais aujourd'hui, pourquoi elle est si rare? Bon, vous savez, nous avons un régime par la force. Non mais attendez, la force veut dire quoi? Que vous ne pouvez vous balader dans votre pays? Ils peuvent sortir, on les arrête. Non, attendez. Quelle est la loi qui stipule que si vous vous baladez dans votre pays en tant que leader d'opposition, vous arrête? Je dis balader. Vous vous rappelez en 2000, après les élections en 2018, Oui. Oukamto est sorti pour annoncer à Amadou Aïdio a dit que le peuple n'a pas gagné les élections. Non, je parle de la balade. Je n'ai pas dit qu'il faut aller faire une campagne. Faire une balade dans son pays, c'est normal? On va le dire trouble à l'ordre public. Donc vous vous baladez, donc vous et moi on se balade, on est dans le trouble à l'ordre public? Mais c'est ce qu'ils font, non? Non, mais est-ce que c'est pas vous en même temps qui laissez ça faire? C'est pas nous qui le sont fait, vu que c'est comme Todé qui passe à l'eau les populations, c'est comme Todé qui vient dans la ville de Douala. Si peut-être. Bon, quand toi à Yaoundé, il est à Santa Barbara. S'il sort de Santa Barbara, c'est balade dans Santa Barbara. Sort de Santa Barbara, va à Etoudi à côté. Sort de Santa Barbara, va à Mangui à côté. Est-ce que ceci ne peut pas avoir de l'impact en même temps? Parce qu'il y en a qui disent qu'au nord-ouest et au sud-ouest, par exemple, ils l'attendent, ils ne l'ont jamais vu. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un problème également pour la population qui veulent avoir, qui veulent en découdre en 2025 avec le parti au pouvoir, disent-ils? Je sais, quand ils entendent le nom Kamto, ils ont peur. C'est pour ça que je dis. Mais les Camerounais, on sait quand ils entendent pas bien, ils ont peur. On fait comment? Il y a les réseaux sociaux, comme tu peux mobiliser dans son téléphone. Il peut saluer les populations dans son téléphone. Il ne peut pas sortir seul pour marcher dans la population. On va vous dire trouble alors que non, ça ne tient pas. Ça ne tient nulle part. Prenez la constitution du Cameroun, relisez le préambule. C'est très important à un moment donné. Merci beaucoup, cher monsieur. Très bonne journée à vous. Auditeur en ligne, alors bonjour. Bonjour, monsieur Gadio. Nous vous appelons comment? C'est Stéphane de Tamdia. Stéphane de Tamdia. Nous parlons ce matin de la proximité des leaders des partis politiques au Cameroun avec les populations. Quelle lecture vous en faites? Où sont-ils, à votre avis?
Monsieur Ngatio, je vais commencer. Tout d'abord, je me demande si vous parlez du Rwanda-Foukistan ou vous parlez du Cameroun qu'on veut que ça soit demain. Expliquez-nous. Demain pour nos enfants. Parce que si c'est du Cameroun d'aujourd'hui, le Rwanda-Foukistan d'aujourd'hui, est-ce que vous avez un test qui peut justifier, vous qui parlez des tests tantôt, est-ce qu'il y a un test qui nous dit ou qui impute un homme à être assigné à résidence pendant des jours? Dans la Constitution, il n'y a pas de test pour ça. Il n'y en a pas. Monsieur le leader du MS a été assigné à résidence pendant des jours, des semaines. Personne n'a levé un doigt. Il a été condamné, personne n'a levé un doigt. Vous parlez de la Constitution. Est-ce qu'on respecte la Constitution dans notre pays? C'est ce que vous poser la question de savoir. Est-ce que c'est le Cameroun de demain que vous parliez ou bien c'est le Cameroun d'aujourd'hui que vous êtes en train de parler? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Que les leaders ou votre leader ne peut pas le faire, c'est ça? Ne doit pas? Notre leader, maintenant, c'est la bague du chef, comme là, monsieur Ngatio. Ouais. Je fais une fixation sur le Sénégal. Je lui ai dit sur votre antenne, si Sonko était au Cameroun, il ne devait jamais être président de la République. Il ne devait jamais être sorti de prison. Il devait être condamné à vie. Parce que lors de ces manifestations, il y a eu perte en vie humaine au Sénégal. Attendez, nous ne parlons pas de manifestation. Nous ne parlons pas de manifestation. Nous parlons de proximité avec les populations. Nous parlons de discussion avec des gens. Je dis n'importe quoi. Moi, je connais sa maison en Santa Barbara, par exemple. Sortir discuter avec ses voisins. Ça peut commencer aussi par là aussi. Vous pensez que lui, personnellement, il ne sort pas de chez lui? Non, je ne dis pas qu'il ne sort pas. Les Camerounais ont besoin, bien évidemment, d'être en contact avec celui qui les rassure de ce que l'avenir sera différent de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Est-ce qu'il faut le dire en restant distant de ce peuple-là? Non, on ne doit pas le dire en restant. Je ne sais pas, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je suis en train de vous dire les conditions actuelles qu'on vit. Je vous prends l'exemple. Il a fait une sortie avec la presse dernièrement. Il est retourné chez lui. Est-ce que vous avez compris des voix, des déclats de voix? Non. Il y a certainement des Camerounais qui l'ont accompagné chez lui. Non, attention. Je ne parle pas pour le plaisir. Hein. Il est sorti, il a annoncé une conférence de presse. Il était en face des journalistes, dont la mesure de son parti, à Oudja. Il avait rendez-vous avec les journalistes. Mais au-delà des journalistes... Santa Barbara à Oudja. Mais attendez, est-ce que vous sortez de Santa Barbara à Oudja? Il y aura un bruit pour ça. Il arrive. Voilà. Alors maintenant, s'il sort, il dit je vais faire le marché à Mokolo avec mon épouse. Vous croyez que c'est problématique? Il n'a-t-il pas le droit de le faire? Non, il a le droit. Alors pourquoi le droit? Où est-il donc en réalité? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Actuellement, si on cherche la bête, je vous prends un exemple bête. Un exemple banal, vous devez me dire que ça n'a pas de lien avec notre débat de jour. Vous savez pourquoi on est en train de M. Zipan du MP est aujourd'hui en train de vouloir courir en justice avec son parti. C'est justement parce qu'on a, dans les brèches, on a celui qui devait soutenir M. Kamto. C'est pour ça que le chasseur de Lyon est revenu encore à la décharge pour mettre sa soeur à la tête du parti. Donc, vous voyez que le gouvernement en place cherche toutes les opportunités, maigres que soient-elles, pour permettre à ce monsieur de ne pas arriver aux élections présidentielles. Donc, si aujourd'hui il sort pour dire qu'il va faire les courses au marché Mokolo, il affluence au marché Mokolo, ils vont vous dire que non, trouble à l'ordre public. Mais attendez, comment moi je dis, à un moment donné, est-ce que ce n'est pas vous les Camerounais qui est le problème? Parce que le fait de dire que on va dire, mais on dit ce qui n'existe pas, vous validez comment? Moi je pose la question. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire dans les constantes. Mais comment vous laissez qu'on vous impose ce qui n'existe pas? Je vous pose la question. Ça n'existe pas, on vous l'impose, vous acceptez comment? C'est pour ça que je vous dis, M. Ngatio, qu'il ne faut pas faire la différence entre la population et le peuple. Au Cameroun, on a encore la population, on est en train de vouloir devenir le peuple. Tant qu'on n'est pas encore un peuple, on ne peut pas défendre nos libertés comme vous le dites. C'est vrai, c'est nous le premier problème. Mais tant qu'on ne sort pas de l'étoffe de la population pour entrer dans l'étoffe du peuple, on va rester toujours dans ce genre de si. Parce que le peuple ne dit pas si, le peuple s'élève une seule fois comme on s'est levé en 2018, en 2008, pour revendiquer. Mais actuellement, on a encore une population, on n'est pas encore le peuple. Je crois en même temps que même s'il y a des populations, il y a un peuple.
il y a un peuple qui est conscient, il y a un peuple citoyen, il y a un peuple qui maîtrise ses lois, il y a un peuple qui maîtrise en même temps les codes de l'État. Il y a un peuple qui est là. Vous et moi, nous sommes un peuple. Monsieur Gadjou, Oui. ça fait aujourd'hui près de plus de 2 mois et demi que je vous suis. Je pense que ça fait plus d'1 mois que vous faites des directs sur votre page. Ouais. Vous nous montrez à combien d'auditeurs depuis que vous faites des lives qui sont vraiment éducatifs pour le peuple camerounais. Vous nous montrez à combien d'auditeurs. Je ne pense pas qu'on est, chaque jour, on est peut-être entre 100 et 110. Pour un tel direct, pour une telle information qui ne se passe chaque jour, normalement, on devait être à 300 000 personnes aujourd'hui qui sont en train de vous regarder. Vous voyez qu'ils ne sont pas attachés à ça. Le Camerounais n'est pas encore attaché à ça. Donc, le peuple, il est minoritaire. Très bien. Très, très minoritaire. Voilà. Regardons, en parlant de faire, regardez, regardons le direct actuellement. Je ne suis pas sûr que vous êtes à 200 personnes. Non, je suis à 39 personnes en direct sur ma page là. Vous voyez, et chaque jour, sont les mêmes personnes qui appellent. Vous voyez, il n'y a pas de nouvelles personnes. Ils sont où le peuple que vous dites? C'est minoritaire. La population est en train de regarder les fesses et en train de regarder les choses qui vont les distraire. On n'est pas encore un peuple pour s'élever, pour revendiquer nos droits. Regardez seulement un peu un douanier. Le douanier qui a été relevé de ses fonctions l'autre jour. Parce qu'il a soutenu Eto'o-Fils. Vous voyez, ça allait très très vite. Hein. Pape, il a été relevé de ses fonctions. Vous voyez, c'est qu'on est capable de faire pour un étranger. Vous voyez un peu ce qu'il est capable de faire pour un étranger. Quelqu'un soutient son compatriote dans son pays. On dit non, tu ne peux pas le faire. Voilà, merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup, merci infiniment. C'est 74 39 79 04. Allô? Oui, bonjour Michel. Bonjour Félix, bienvenue. Oui, merci. Voilà l'auditeur qui disait que ce sont les mêmes Camerounais qui appellent chaque jour dans cette émission. Est-ce que ce n'est pas... Ça me fait un peu honte même aux Camerounais qui disent nous écouter et qui disent vouloir le changement et qui disent vouloir un Cameroun meilleur pour demain, Félix? Oui, non, sinon ce n'est pas ça. Nous sommes très suivis. Hein. Il y a beaucoup qui essayent d'appeler. Mais attendez, on est suivi, on se bouscule pas comment? Comment tu expliques ça? On parle du Camerounais, des problèmes des Camerounais et on donne la parole aux Camerounais, même là il ne parle pas. Est-ce qu'il n'est pas son propre problème à lui-même à un moment donné? Non, vous savez, moi j'aborde, même dans les quartiers, nous sommes bien suivis. Et j'ai une voix qui essaie de distinguer, même dans les quartiers. Quand je parle, même les sentiments reconnaissent ma voix. Et ce que j'entends parler des gens est que moi je suis la voix des sans-voix. Que j'ai ce courage-là de dire, oh, et que les gens n'ont pas le courage de parler même sur un média. Bon, oui, qu'ils appuient, donc ils sont de tout cœur avec mon combat et mon engagement. Oui, bon, vous êtes dans l'engagement, effectivement. Vous êtes, d'ailleurs, vous l'avez toujours dit sur cette antenne, que vous êtes du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais pourquoi Maurice Kamto ne sort pas et ne va pas à la rencontre des Camerounais, même de façon individuelle, au moins de se faire filmer, démontrer effectivement qu'il est plus proche de ces Camerounais qui ont besoin de l'entendre et d'être rassurés? Oui, mais vous savez, il était ici à Douala il y a, je crois, 3 ans, dans un hôtel dans la place, où la police a même empêché, on l'a fait de ce mouvement. Il n'est pas libre de ces mouvements. Pourquoi n'est-il pas libre de ces mouvements? Oui, mais c'est comme nous sommes en dictature, mon frère. Donc cette dictature a imposé, oui, nous sommes d'accord, mais le peuple souverain, où est-il? Oui, mais c'est au peuple qu'il faut se poser la question et non à lui. Mais vous n'avez pas vu, bon, regardez le jour où ce pyromane est allé avec une arme à feu, menacé à son domicile. Bon, vous avez vu quelqu'un est sorti pour aller là-bas, voir ce fumeur de chambre drogué, malfaiteur qui a été chassé à l'Europe. Qui est allé là-bas? On a vu sortir l'arme, mais ça parlait, et lui-même faisant la vidéo. Vous avez vu la guerre? Est-ce que ça veut dire que vous qui êtes militant du MRC, qui êtes proche de Maurice Kamto, vous ne pouvez pas assurer sa sécurité suffisamment? Oui, non, nous le pouvons. Étant donné depuis ce jour-là, les choses ne sont plus pareilles. Mais il va sur quelqu'un qui dit non, c'est la présidentielle qui parle avant. Non, au sein du MS, on prépare les élections législatives municipales. Moi, je parle de la sécurité. La sécurité de votre président national. Oui, mais en sécurité, il n'y a pas de problème à cela. Quelqu'un vous dit qu'il doit sortir tous les jours, il doit être un bulgare. Non, il est sur le terrain, il travaille.
Donc, sortir, c'est la vulgarité? Non, mais ils sont, on ne le voit pas. Paul Biasson, c'est que Paul Biasson, d'ailleurs, c'est déjà son histoire, dans la poubelle de l'histoire, mais de tous les hommes politiques qui sont que Maurice Kamto, qui fait des sorties même plus que Maurice Kamto. Non, mais justement, écoutez Félix, les déclarations que le professeur Maurice Kamto fait, les sorties, je vais dire, les communications qu'il fait, c'est une chose. Mais là, nous parlons de la proximité, le toucher, le physique avec les populations. Il y a par exemple des gens qui vous disent, il y a par exemple des gens qui vous disent dans le nord-ouest ou le sud-ouest, qu'on ne le voit pas. On a besoin de lui ici au moins. Non, ne le libère par l'abattoir. On a besoin de lui, s'il vous plaît. Si on considère qu'il est le prochain président de ce pays qui est mal gouverné, parce qu'il est la seule personne. Je vous dis une vérité, c'est qu'il a confiance. Il est la seule personne qui est capable de renverser ce régime dictatorial et arrêter tous ces prédateurs malfaiteurs bandits pour l'heure afin qu'ils mais avec les militants qui ne peuvent pas assurer sa sécurité. Non, ce n'est pas ça, non. Les militants n'ont pas des armes. Oui, mais attendez. Si votre président national sort et que vous savez qu'il est dehors, par exemple, au moins, s'il veut faire ses courses, il fait ses courses normalement et puis il retourne chez lui. Quelle est la loi qui lui interdirait de le faire? Non, ne demandons pas vraiment. C'est le complotisme des gens du régime RDPC. Le président n'a jamais mis, c'est lui qui a toute l'armée avec lui. Il n'a jamais mis. Mais attendez-vous, non, tout le monde le sait déjà, on sait qu'il est comme ça. Oui, est-ce qu'on n'a pas peur justement de rentrer dans le même héritage de celui-là, qui a toujours été loin des Camerounais, qui ne parle pas aux Camerounais, qu'on voit 3 fois par an? Protégeons-le parce qu'il est le seul qui peut battre des voleurs. Il est le seul, même ils peuvent le tuer, profiter des temps pour l'éliminer. Mais ils ont un complot même d'ailleurs pour l'éliminer, vous ne le savez pas. Et ils veulent une occasion. Ils ont un complot, les candidats ont un complot pour les parce qu'il est la seule qui est capable de combattre le gré à gré. Et les deux garçons, ils veulent une occasion en or. Et ne les donnons pas cette occasion. Vraiment, il faut qu'on préserve vraiment cette personne à qui nous croyons pour le changement de ce pays. Ne le disons pas. Mais vous pensez que si ils l'éliminent, s'ils ont pu éliminer tous ces gens qui s'éliminent depuis, ils vont tirer en l'air les gens. Non, ne les donnons pas. Moi, je suis dans le cercle du parti. Nous avons toutes les informations. Ils veulent l'éliminer. Et ils veulent une occasion se présente. Et ce sont les pyromanes de ces maudites organisations qui disent que pourquoi il n'est pas dans le nodo, comme il est l'homme du peuple. Pourquoi il n'est pas ouais, et non, ce n'est pas ça. Nous sommes sur le terrain, nous travaillons, nous préparons dans les élections de quartier municipal. Et les Camerounais ne pensent pas que non. On a déjà lancé après la candidature. Pour tout se passe déjà. Ceux qui sollicitent l'aide des propositions, des dispositions, ils déposent déjà les dossiers. Donc, d'ici les prochaines les États. Voilà. Merci. Pour finir rapidement. Il est quand même interdit déjà des insultes contre le MND. Non, le débat ce matin n'est pas autour de l'ECAM. Le débat ce matin est autour des leaders des partis politiques. Et vous parlez de votre leader. Il y a par exemple Christophe Takou qui dit s'il va au Nozo, ils vont le tuer et dit que ce sont les Amba. En tout cas. Il a dit c'est un complot, ils veulent l'éliminer. Voilà. Il est là, mon Michel, mon frère. Une vérité. Si on fait Maurice Kamto aujourd'hui, la partie est vraiment l'homme de la situation qui a ce courage de faire face à tous ces gradatiers pyromanes voleurs. Et il est à l'arme. Donc il est sorti à dire je suis prêt. Donc après Maurice Kamto, il n'y aura personne, c'est ça? C'est pour le moment qu'il est encore vivant. Parce que nous sommes à la fin de l'élection capitale. Pour le moment, préservons ces tactiques que nous avons pour le changement. Très bien. Merci beaucoup. Donnons la parole au Camerounais. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Dachou. Comment nous vous appelons? C'est le fils du planteur. Fils du planteur. Alors, le sujet, bien évidemment, sur la table ce matin, nous parlons bien évidemment de l'éloignement, si vous voulez, de la proximité des partis, du moins des leaders des partis politiques avec les populations judo-Cameroun. Est-ce que le Cameroun est si dictatorial qu'on ne puisse le penser au point où ces derniers préfèrent se recroqueviller chez eux et ne pas sortir et faire, je veux dire,
et être en contact avec les populations. Qu'est-ce que vous en dites? Personnellement, il faut noter que dans la technique de la séduction, parce que qui parle politique parle de séduction, ça fait partie d'une technique de séduction aussi d'une part, parce que vous allez voir que quand Paul Biya est toujours au plus bas de ces moments, il disparaît complètement, même les discours, trois discours, il disparaît complètement. Et là, tout le monde se met à le chercher, il devient complètement aimé par tout le monde, parce que tout le monde, tous les Camerounais qui subissent le syndrome de Stockholm attrapent tout le monde et tout le monde cherche Paul Biya. Tout le monde cherchait Paul Biya. Vous voyez un peu avec l'histoire du Covid. Tout le monde cherchait Paul Biya. Il était où Paul Biya? Il est où Paul Biya? L'homme le plus détesté, le criminel de la nation, Paul Biya, est devenu l'homme que tout le monde cherche. C'est vous qui le dites. Hein. Si vous le dites, nous la radio, n'assumons pas vos propos. C'est très important. C'est clair. Oui, c'est vous qui le dites. Parce que si vous dites les criminels et tout ça, c'est vous qui le dites. Donc nous n'assumons pas vos propos. Allons-y. Ok, merci. C'est la bouche de fils du planteur qui parle. Merci. Et il était en train de dire que ça fait partie des techniques de séduction. Et il faut voir une chose. Maurice Kamto, son discours est plus accepté par le peuple, ainsi que sa présence. Mais maintenant, est-ce que s'il reste trop présent, ça ne doit pas... la magie ne doit pas disparaître. Parce que si vous avez une star que vous voyez tous les jours, il paie aussi de sa supercherie. Je suis totalement d'accord. Donc, de ce côté, de ce point de vue, on doit comprendre que nous sommes en politique et en politique, on a plusieurs stratégies et plusieurs techniques pour aborder le peuple. Déjà, lui, dans ses discours, quand vous écoutez son discours, il a une captation baleine Tiao qui permet d'amener le peuple vers des buts ou vers des pensées plus mieux ou plus à l'aise pour tout le monde. Ouais. Quand je dis à l'aise, ça veut dire quand il fait par exemple une conférence de presse, chacun quand même se retrouve dans ce qu'il dit. D'un point de vue idéologique, chacun se retrouve là-dedans. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. Maintenant, le RDPC, lui, dans sa manière de fonctionner, vous allez voir, ça c'est typiquement le RDPC. Et ils font plutôt dans le captation Malé Wele Tiao. Ça veut dire, quand ils tiennent des discours, c'est plus dans la scission en fait. Ils divisent plus les esprits que la réunification des esprits. Même dans la manière de faire les choses, vous pouvez prendre l'exemple sur la nomination de l'Afrique tout récemment. On sent que X ne s'entend pas avec X. Bah, on le nomme pour qu'il travaille. Je ne sais pas comment deux ennemis vont travailler ensemble. Donc, je ne sais pas, le but de rechercher dans le fonctionnement du RDPC n'est pas souvent trop compris. Je ne comprends pas parce que ça fait partie de leur monde. Ils appellent ça rassemblement alors que tout ce qu'ils font, c'est division. Mais bon, et je reviens au sujet principal. Maurice Kamto, dans ce qu'il fait, où les leaders politiques doivent à un moment donné, ils doivent s'approcher du peuple. Mais il faut noter une chose, dans la technique politique ou dans la stratégie politique menée par le RDPC à l'instant T où nous parlons, Maurice Kamto n'est pas bien vu. Dans le sens que s'il trouvait moyen de se débarrasser, même physiquement de lui, il devait le faire, Ouais. sans aucune gêne. Maintenant, est-ce que le fait d'être trop, entre guillemets, vagabond, donc de se déplacer aussi un peu trop, honore sa sécurité? Je ne pense pas. Parce que le peuple camerounais, moi je dis toujours... Alors, est-ce que vous voulez déjà parler sur le micro de téléphone, ça nous aiderait. Vous voulez qu'on comprenne aujourd'hui que Maurice Kamto est éloigné pour sa sécurité? D'une part, pas entièrement, d'une part, je vous ai cité deux cas. Le premier cas, c'est d'abord la séduction. Parce que plus il est vu, plus la magie disparaît. Moins il est vu, plus tout le monde l'aime. Il sort de manière sporadique et permet à tout le monde. Et au moment où il sort, c'est une communication que tout le monde l'appréhende systématiquement. Oui. Donc ça a un effet. Donc c'est une stratégie de communication. Oui. La deuxième phase, maintenant, c'est sa sécurité. Parce que, dites-vous, on veut à tout prix se débarrasser. Le régime RDPC va à tout prix se débarrasser de lui, même physiquement. Et de ce fait, partant sur ce postulat, plus ils se déplacent, plus ils sont capables de mettre des tueurs à gages en marche pour pouvoir l'assassiner. Et on en a vu des gars qui sont allés devant sa porte avec des armes menacées. On en a vu où ils sont partis à meeting au nord, on a retrouvé quelqu'un avec un pistolet, après on nous a dit que c'était un gendarme. Des trucs comme ça. Donc vous voyez, ça n'occupe pas quand même une assurance pour lui de se déplacer comme ça. On doit comprendre qu'avant 2018, on savait qu'il était là, mais il ne faisait pas peur au régime. Mais après 2018, quand il a secoué le RDPC,
PCI, on a compris que non, celui-ci, c'est quelqu'un qui a la posture d'un gouvernant. Donc, c'est quelqu'un qui peut gouverner le pays. Et du coup, politique, comme Machiavel le dit, la politique et la moralité ne riment pas. La moralité ne fait pas partie des usages de la politique. Vous savez, pour atteindre leur but, ils peuvent tout mettre en place. Machiavel aussi le dit. La fin justifie les moyens, même si les moyens ne sont pas commodes. Très bien. Merci beaucoup, Fusil Planteur. Merci infiniment. Auditeur en ligne, à nous, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment? Moi, c'est Léonard le combattant. Léonard le combattant. Vous nous appelez d'où, Léonard le combattant? Je suis présentement au rond-point là. Au rond-point. J'ai décidé de participer à l'émission. Au rond-point des deux. Vous êtes bien évidemment en direct sur Jambo FM. Merci beaucoup, Léonard. Quelle est bien évidemment votre lecture? Ma lecture, vraiment, je vais vous dire franchement que à l'heure où nous parlons là par rapport à ce sujet de ce matin, pour moi, franchement, Maurice Kamto, ça ne rien dira. Hein, parce que quand vous dites qu'il faut qu'il sorte, il fait un peu de partout là, pour moi, ça ne m'arrange pas. C'est un leader de l'opposition qu'on connaît déjà. Si ça dépendait que de moi qui reste là où il est, quand il y a un problème, il fait ses sorties, comme il sort, les Camerounais l'écoutent. Parce que moi, je ne vois pas si, aujourd'hui, nous tous, on connaît le régime. Si le régime décide là, il cherche un moyen motif. Puis les problèmes, dit que peut-être l'arrêter, l'entraîner, dit qu'on est monté insurrection. Je pense que toi, Michel, tu connais ce qui se passe ici au pays. Alors, ça veut dire que lorsque nous, Camerounais, tenons en main la constitution du Cameroun, qui a été révisée en 2008, ça veut donc dire que ceux qui ont révisé cette constitution en 2008 nous ont menti lorsqu'ils disent que tous les Camerounais sont égaux en droit et devoir. L'État assure à tous les citoyens les conditions nécessaires de leur développement. C'est donc un mensonge pur et simple. Michel, nous devons d'abord connaître que, nous sommes en dictature. Même jusqu'à nos jours, les militants juifs du MSC qui sont en prison, on les a bougés 7 ans là. C'est pour la dictature. Lorsque vous dites qu'on est en dictature, est-ce que le peuple lui-même n'est pas participant à cette dictature? Que fait-il pour renverser la dictature? Voilà ce qu'on est en train de faire. Nous sommes bien en train de se préparer pour l'élection présidentielle 2025. Et de deux, nous ne voulons pas, et on a un seul leader qu'on est en train de compter sur lui. Je pense que je peux un peu vous prendre un exemple. Vous devez voir en 2020, comme le MSD a boycotté l'élection législative et municipale. Donc, on doit demander que tout le monde s'assoie chez eux. Je pense que vous pouvez prendre un peu l'exemple en sachant envoyer un peu la paix de ce qui s'est passé quand il a demandé que tout le monde s'assoie à la maison. Personne n'est sorti. Non, vous n'avez pas dit que personne n'est sorti. En 2020, les gens sont allés voter. Écoute-moi, les gens sont allés voter, mais le nombre de personnes... Oui, justement, il n'y avait pas le nombre. Il y avait un nombre réduit. C'est un exemple. Nous sommes maintenant... Moi-même, j'ai fait mon analyse. Peu de Camerounais sont allés voter en 2020 aux législatives. Maintenant, nous sommes en 2024, il y a 2025 qui est l'élection. Imaginez, quand on est en train de lancer les appels, allez vous inscrire et allez voter, allez faire cela, sur tout ce qui parle là. Oui. Je pense que vous voyez les alignements qui sont un peu de partout au Cameroun. On n'a jamais vu, moi-même je n'ai jamais vu ça, que les gens sont en train, il faut qu'ils cherchent à s'inscrire pour aller voter et défendre son vote. Et en ce temps, tu penses que beaucoup de gens qui s'alignent pour s'inscrire là, compter sur qui? Vous pensez que les gens qui s'alignent là, compter sur qui? Sur Maurice Kamto. Mais bien sûr, vous pensez que c'est sur qui? Hein? Vous pensez que c'est sur qui? Il y a quand vous parlez de leaders de l'opposition là. Vous pensez que moi-même, avant je ne m'intéressais pas aux choses politiques. Hein. Il y a les politiciens là qui ont fait autant de choses que donc ça me décourageait. Oui. Et depuis 2018, après comme tu as perdu l'élection, il a fait le contentieux électoral, tout ça. C'est là où j'ai commencé à écouter ce monsieur. Et il donne le courage. Donc, moi, je suis très fier de ce monsieur, franchement, parce que tout ce qu'il fait est bien. Mais le reste des opposants, là, on ne le comprend pas. On ne le comprend pas. Même des histoires de campagnes, mais ça me plaît même si ce qui se passe sur lui, là. C'est quelqu'un que, donc,
Moi, je n'adore même pas. On a enlevé même tellement le nom là, ça m'énerve, franchement. Moi, c'est ma première fois que vous appelez, mais moi, je vous écoute beaucoup. Même quand tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne vous écoute pas. Moi, je suis un chauffeur tactique. À 9h, je mets 91 et je mets le volume. Parce que tous les clients que je porte sur l'émission et on est en commentaire. Il ne faut pas dire qu'on ne vous écoute pas. D'accord. Moi, tous 9h, je vous écoute et c'est ma première fois de vous appeler, mais je ne rate jamais de vous écouter, d'écouter votre émission. Très bien. Moi, tout ça dépend bien peu de moi. Je aimerais que Maurice, comme pour prendre sa position, il lance franchement bleu camerounais. Les institutions que vous voyez en train de faire là, c'est pour lui. Si vous ne croyez pas, moi, je vous dis ça aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un que je suis un peu des gens partout, les commentaires, etc. Nous voulons vraiment rester tranquillement 2025, en février. Bon, permettez. Nous voulons que 20 millions de Camerounais aillent s'inscrire. Depuis des semaines, nous disons, nous souhaitons que 20 millions de Camerounais aillent s'inscrire. 20 millions, c'est vrai. Nous croyons quand même que sur 32 millions de Camerounais, si jamais sont 15 millions, c'est une bonne chose. Mais nous voulons que 20 millions s'inscrivent. Entre-temps, votre leader, le professeur Maurice Kamto, comme vous le dites très bien, demande aux gens d'aller s'inscrire. Est-ce que la communication qu'il fait pour vous est suffisante? Moi, je tiens à vous rappeler que les Camerounais écoutaient M. Non, je vous pose encore la question. Nous voulons que 20 millions de Camerounais aillent s'inscrire. Les Camerounais le disent. Est-ce que la communication que votre leader, le professeur Maurice Kamto, fait est suffisante pour amener 20 millions de Camerounais à s'inscrire? Donc, je vous ai dit ici tout à l'heure que ce que les Camerounais font aujourd'hui, tous les jours, on voit dans les réseaux, même toi, tu publies souvent, oui. On voit dans ta boîte de console des publications à Facebook. Donc, vous pensez que les Camerounais ne sont pas assez s'inscrire, même ce que toi-même vous allez lancer chaque le 24 ans. Tu sais combien de personnes, moi, j'ai porté dans ma voiture pour aller à l'Europe inscrire les 24. Très bien. Je dis porter aller-retour, j'ai écrit 15 personnes. Je l'ai porté comme ça, mes petites. Donc, les gens que je sensibilise comme ça, je dis que nous sommes en campagne d'instruction, etc. Moi, je suis allé à l'Europe. Le jour-là, j'ai fait 15 personnes. Parce qu'il y a certains qui me demandaient que on dit qu'on se suit tous les jours et on finit alors par s'inscrire. On les indique n'importe comment. Vous te comprendre, vous te faire, ou c'est l'ignorance, c'est fort. Mais sachons que beaucoup de Camerounais sont en train de s'inscrire. Et si ce n'est pas les gens qui sont quand même en train de nous manipuler pour nous faire le conseil, nous de ce qu'on voit tous les jours, c'est que les Camerounais sont en train de s'inscrire. Très bien. Moi, je ne pense pas que dans tout le Cameroun, on peut me dire que moins de 5 000 Camerounais ne s'inscrivent pas dans tout le Cameroun. Mais il est quand même sorti à la fin de sortir pour faire le conseil. Merci beaucoup. Je vous dis aujourd'hui pour chuter, franchement. Sachez que les institutions que les Camerounais sont en train de faire là, c'est pour Maurice Kamto, c'est l'appel qu'il a lancé. Les gens l'écoutent. Franchement, je vous remercie. Ne pensez pas qu'on vous écoute. On vous écoute beaucoup, Michel. Merci beaucoup. Bonne émission. Merci, très bonne journée à vous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour, bienvenue. Armel. Oui, c'est bien Armel. Alors, nous parlons de proximité des leaders des partis politiques avec les populations. Quelle lecture vous en faites-vous, Armel? Oui. Alors, c'est encore un sujet alléchant, très important, surtout parce qu'on est déjà à la veille de 2025. Alors, je vais aller directement sur le sujet concernant mon leader. Alors, je ne veux pas le cacher, mon leader, c'est le président Maurice Kamto, que je protège et que je ne voudrais pas que quelque chose lui arrive parce que en dehors de moi, il y a plusieurs Camerounais qui aimeraient voir le président Maurice Kamto, chef de l'État du Cameroun à partir de 2025. Donc, il est important pour moi déjà de dire que je voudrais bien qu'il soit protégé et je me dis personnellement qu'il a plus d'informations que moi et que nous, auditeurs qui appelons, et quelque part, il est possible qu'il s'essaie également de ces renseignements pour pouvoir ne pas sortir ou alors choisir quand il sort. Mais quand ça dépend de mon point de vue personnel, j'aurais bien voulu voir le professeur Maurice Kamto être encore un peu plus proche des populations. Ça veut dire que, alors, déjà, prenons pour ceux qui sont des chrétiens, Jésus allait de porte en porte. Je ne demande pas à Maurice Kamto de le faire, mais Jésus était proche des populations parce qu'il voulait prêcher ce qu'on appelle la bonne nouvelle.
Alors, c'est parce qu'ils se rapprochaient que des curieux. Les curieux, aujourd'hui, je vais dire ceux-là qui n'ont même pas de carte électorale. Donc, les curieux voyaient une foule passer et se demandaient qu'est-ce qui se passe là-bas, qui est là-bas. Et ils suivaient cette masse. Alors, il y a ceux qui peuvent être convaincus simplement parce qu'ils ont vu le train de la Renaissance passer. Ils montent dans ce train et ils vont avec ce train. Alors, je demande personnellement au professeur Maurice Kamto, il est libre. Alors, la Constitution, l'un des droits fondamentaux de l'homme, c'est la liberté de circuler. Tout Camerounais, tout individu a le droit de circuler où il veut, partout où il se trouve. Personne ne viendrait arrêter Maurice Kamto, le président, parce qu'il est allé au marché s'acheter ou aller prendre de l'air, ou aller s'asseoir dans un parc. C'est vrai qu'on ne demande pas qu'il parte le faire tous les jours, quand même, c'est quand même un leader, un très grand leader. Bien sûr. Mais qu'il soit visible. Alors, est-ce que ma grand-mère à Bagno, ou alors est-ce que mon oncle à Angoulême-Macon, ou alors est-ce que connaît Maurice Kamto? Peut-être oui, mais peut-être non. Alors, qu'est-ce que ça ferait si quelque part, à côté de chez elle, elle entend qu'il y a eu une foule qui suivait un leader? Qu'est-ce que ça ferait si un jour, pendant que vous recevez les auditeurs en ligne, vous recevez le coup de fil d'un Maurice Kamto qui dit « Camerounais, allez vous inscrire sur les listes ». Ça, c'est une forme de proximité. La popularité se gagne, enfin, un leader gagne en popularité quand il est proche des populations. C'est pas nous. Bien sûr, on le suit, mais ce n'est pas nous qui allons vanter son leadership. Il va se mettre en avant et nous allons montrer. Lui, c'est la locomotive, nous sommes les wagons. Donc, il tire, et pendant qu'il tire, mais regardez un peu quand vous mettez au rond-point des dos, les chargeurs, appelons comme ça les chargeurs là. Le chauffeur est au volant, alors il y a celui qu'on appelle le chargeur qui crie. De côté, 100 francs, tout ça, c'est notre rôle. Il est en route et on le suit. Et pendant qu'on le suit, on attire d'autres personnes à monter dans le train de la Renaissance. Donc, personnellement, je ne trouve rien de mauvais de voir que le professeur Maurice Kamto, demain, peut-être pendant qu'on parle là, on entend qu'il était, je ne sais pas, à Magba pour, je ne sais pas. Les populations de Magba seront contentes de savoir, ah tiens, on parle d'un Maurice Kamto, le voilà. On ne demande pas à ce qu'il traîne toujours les foules. Et une chose est sûre, si je ne sais pas, ceux qui veulent faire du mal à Kamto veulent le faire, ils vont le faire. Les gens parlent de OK, on peut le tuer, on peut le tuer. Même s'il est dans sa chambre, si on a l'intention de le faire, on va le faire. Alors les campagnes présidentielles arrivent bientôt, il sera exposé. Alors si les gens là le guettent vraiment pour lui faire du mal, ils vont le faire. Et n'oubliez pas, dans son dernier discours, il a dit ceci: quoi qu'il arrive, même pour vous là, je vais mourir pour vous. Rien ne m'arrêtera. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'aujourd'hui on parle d'un Maurice Kamto qui aujourd'hui a subi, je ne sais pas, je vais être un peu pas très positif dans mon langage, pas parce que je veux que quelque chose lui arrive, mais imaginez quelque chose lui arrive pendant qu'il est dans les rues. Mais les choses seront claires, on comprendrait très bien d'où ça vient. Et c'est un monsieur qui est lui aussi, à un certain moment, protégé par les autorités. Parce qu'on sait très bien, c'est quelque chose au professeur Maurice Kamto, on sait très bien d'où ça vient. Donc, ce serait trop dire, ok, s'il sort aujourd'hui, on va lui faire ceci. Non. C'est un leader. C'est qui un leader? Alors, une chose est sûre, quelque chose que j'aime bien répéter à mes amis, à mes collègues, c'est il faut savoir qui on suit et il faut savoir qui nous suit. C'est très important. Alors, parce que nous devons être l'exemple en tant que leader. Donner l'exemple pour que des personnes qui sont en train de me suivre continuent à me suivre et font que des personnes les suivent. Donc j'exhorte le professeur Maurice Kamto un matin à appeler Pétain Djambo et dit inscrivez-vous. Ou alors, ce serait une bonne chose, ou alors à sortir demain et voilà. Très bien. Merci. Merci infiniment. Très bonne journée à vous. C'est 74 39 79 04. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, monsieur Saban. Oui, depuis il y a toujours. Bienvenue ce matin, cher monsieur. C'est un plaisir de vous entendre. Et là, l'une des revendications que vous posez chaque jour sur cette antenne, avec la pression des auditeurs, on a choisi d'en parler ce matin. Qu'est-ce que vous voulez remettre comme couche de vernis ce matin? Monsieur Michel,
les prédécesseurs ont été un peu simplistes là. Ils ont été simplistes. Oui, nous devons savoir que le professeur Maurice Kamto, c'est un opposant. Il est le fait valoir du RDPC, c'est-à-dire du parti au pouvoir, et même du gouvernement. C'est avec M. Maurice Kamto que la communauté internationale peut s'expliquer que oui, il y a un peu de démocratie au Cameroun, donc personne ne peut le tuer. Je vous l'avais dit l'autre jour que j'ai vu John Fundi à l'Ocon Guinée, le sous-préfet a fui, le sultan a fui. Il est arrivé, c'était en 97. Il est venu nous saluer dans notre service. Quand le professeur fait comme ça à Yakoundé, même sortir au marché, fait un peu de bain de foule, il ne sort pas, il reste chez lui. Vous avez posé des questions, les gens n'ont pas pu vous répondre. Vous avez demandé comme ces communications dans les réseaux sociaux, est-ce que ça donne? Non, est-ce que c'est suffisant? Pas que ça ne donne pas. Est-ce que ça suffit? Oui, M. Michel, Donald Trump a gagné son premier mandat, c'est grâce aux réseaux sociaux. Avec Twitter, il faut le rappeler. Pardon? Avec Twitter. 18 heures. Avec Twitter, le réseau social Twitter. Oui, Twitter, oui. Devenu X aujourd'hui. Oui. Mais nous avons le procès. Le procès, pour faire un mois, il ne communique pas. Il ne sort pas. Nous sommes ici au Sud-Ouest. Je vous avais dit l'autre jour que le LC avait sa proximité avec le pouvoir et le RDPC. Beaucoup de militants ont tourné le dos, on ne veut même pas en parler. Mais c'est le RDPC qui va les récupérer tous. Alors que le professeur Maurice Kamto devait venir bien grignoter ça. Les gens demandent juste que... Mais quand vous demandez de sortir, vous voulez qu'il fasse quoi concrètement? Parlons-en. Il doit sortir, oui, d'accord, c'est tout à fait normal. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il doit sortir. Hein. C'est mon avis aussi en tant que citoyen. Et qu'il ne devrait pas rester chez lui à Santa Barbara. Il faut bien évidemment qu'il ait un contact de population. Par exemple, en faisant du porte-à-porte, ne serait-ce que pour, je vais dire même de façon surprenante, une fois chaque semaine, rassurer les populations, se faire filmer et diffuser cela sur les réseaux sociaux et démontrer bien sûr aux Camerounais que l'action n'est pas seulement celle qui consiste à faire des conférences ou encore à laisser des messages dans les réseaux sociaux chaque matin. On va également sur le terrain. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Oui, monsieur Michel, les réseaux sociaux, combien de Camerounais ont d'abord les téléphones? Combien de Camerounais? Pour lire les réseaux sociaux, combien de Camerounais savent lire? Il va faire des petits bains de foule. Il rend visite à Boya. Il vient à Boya. Il y a son régional peut-être qui est ici. Moi, je ne le connais pas parce qu'il n'y a pas de communication. Il va au nord-ouest, il va à l'extrême nord. Monsieur Mamadou Mota est là. Il va là-bas. Il va lui rendre visite simplement. Une visite de courtoisie. Il va lui rendre visite. Il va à l'est, il rend visite. Parce que le vrai combat, si les gens... Je ne suis pas du MSC. Je suis sympathisant du MMS, je ne suis pas du MSC. Oui. Ce qui est là est que le professeur Maurice Kamto ne doit plus se contenter de Douala et Yaoundé. Il doit aller dans les zones du RDPC, c'est-à-dire dans les fiefs patentes du RDPC. Donc il peut par exemple se lever un matin, se rendre à Ebolova, qui vient dire bonjour simplement à son régional, au sud de Cameroun. Monsieur Michel, vraiment, je vous aime tellement. Il doit travailler sur les fiefs du RDPC et non plus sur là où c'est déjà comme un acquis pour lui. Il doit aller dans les fiefs où le RDPC se bombe les torses, comme l'extrême nord, c'est la fille aînée du RDPC, tout ça là. Vraiment, dans un Maurice Kamto peut se lever comme ça matin et il prend la route du sud, dans une voiture banalisée et dit n'importe quoi, il arrive à Evolova, il arrive, dit bonjour à son régional et il passe même 3 jours là-bas avant de retourner, simplement. Monsieur Michel, merci beaucoup. Grand merci d'avoir mis de l'eau dans mon moulin. Voilà autant de choses. Moi, un jour peut-être que je prendrai une carte du MSC, mais pour le moment, pas encore. Parce que vous êtes en train de parler là, vous ne savez pas. Je vous l'ai toujours dit, la foule a besoin d'un leader. Vous l'aviez vu à Madagascar dans le premier coup que Rajoelina avait fait. C'est la foule qui l'avait protégé. On voulait l'arrêter, mais le tuer et le cacher. C'est la foule qui l'avait exfiltré. Donc, quand une foule n'a pas de leader, voilà comment le professeur a mis 9 mois en prison. Les gens du MSC étaient où? Ils étaient où? Monsieur devait faire sortir la population comme Napiro le manga avait fait sortir la population en 91 pour aller libérer Monga Njaoui. Il est resté en prison, personne n'a rien dit. Les autres leaders de l'opposition sont restés comme ça. Le monsieur a passé 9 mois. Sans l'intervention de la femme de Macron, qui avait dit que si tu n'avais pas Maurice Kamto et son groupe,
de la prison, tu ne viens pas en France pour gagner jamais dans le milieu. Et c'est là encore là-bas. Mais vous croyez que c'est comme ça, on dit que le militant, c'est quel militant? Il faut des gens pour guider la foule. La foule ne voit pas, elle n'entend pas, elle ne réfléchit pas. S'il n'y a pas un grand leader devant, rien. Voilà Maurice Kamto. Où est sa solution de rechange? Il a préparé déjà une solution de rechange. Bah, ça peut se faire en interne. Est-ce qu'il a besoin de le dire? C'est pas comme si vous demandez, c'est pas comme si vous demandez à Joshua aussi quelle est sa solution de rechange. En interne, les partis politiques ont leur réalité et qu'ils ne vont pas tout exposer quand même, non, M. Saban? Mais comment il va nous dire? On doit toujours avoir une solution de rechange. Mais même vous qui êtes parents, vous ne pouvez pas dire à votre enfant qui c'est le successeur. C'est lui qui va vous tuer. Vous êtes d'accord avec moi? C'est écrit dans la Bible pour les chrétiens. Il y a un parent qui dit à son enfant qu'après moi ce sera toi, l'enfant va te tuer avant. Monsieur Michel, bon, au Sénégal, pourquoi est-ce que Sonko avait sa Mais Sonko sort de prison, Sonko a un casier judiciaire qui ne lui permet pas d'être candidat à la présidentielle. Et il dit bien évidemment aux Sénégalais, le choix, c'est-à-dire que comme on sait que le PASTEF, on fait tout pour museler le PASTEF, mon choix c'est mon secrétaire général, c'est Diomaye Faye. Et c'est comme ça. Oui, mais bien sûr. Bon, là c'était parce qu'il y a eu un coup de force majeure. C'était à la veille d'ailleurs, souvenez-vous. C'était la veille. Si ça nous arrive au Cameroun, où est notre Diomaye Faye? Non. Est-ce qu'on peut tout vous dire, M. Saban? Ouais. Tu veux qu'on te dise tout comment? Tu sais où tu vis, non? Est-ce que Paul Biya vous a déjà dit qui sera son successeur? Non, mais son successeur, c'est Niad, non? Est-ce qu'on ne connaît pas? Non, ça c'est ce que la Constitution dit. Est-ce qu'il y a... Bon, il y a du RDPC. Bon, maintenant, pour avoir une position dans le RDPC en tant que leader, je veux dire, prendre la tête du RDPC, il faut bien sûr qu'il y ait un congrès qui fasse de lui le candidat à la présidentielle. D'accord. Donc, Paul Biya, dans son propre parti, n'a pas encore dit au Camerounais qui sera son successeur ou son dauphin. Il n'y en a pas. C'est pourquoi il y a les batailles que tout le monde voit aujourd'hui, M. Saban. Mais n'est-ce pas, c'est lors du congrès qu'on va dire quel est le succès de Paul Biya? Oui. Il faut qu'il y ait un congrès. Mais présentement, comment tu veux que des gens te disent que voici mon succès, je ne suis pas là? Non, on va le tuer avant. On va finir avec lui avant parce que tu connais l'être humain. L'être humain, c'est ça. Merci beaucoup, M. Saban. Très bonne journée à vous. Et merci pour votre réaction. Le sujet, bien évidemment, est passionnant pour les Camerounais. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gachou. C'est les radicaux. Ah, encore lui ce matin. Bienvenue ce matin. Merci. Qu'est-ce que vous dites du sujet de ce matin, les radicaux? Comment on vous appelle? Je n'ai pas compris exactement, je viens de prendre le live, j'ai entendu comme Togo sortir. Oui. Que font les leaders des partis politiques? Est-ce qu'au moment où nous avons comment on dit ça, les municipales, les législatives, en février ou au plus tard en mars 2025, il ne serait pas temps que ces leaders commencent au moins aujourd'hui, vraiment même à se balader, à être au contact des populations? Et bien voilà, qu'est-ce qui se passe pour qu'ils soient aussi loin des populations? Il y a d'abord, monsieur Gatu, depuis hier, j'ai entendu que les gens demandaient à Maurice Kamto de sortir, d'aller jusqu'à aller au nord-ouest, au sud-ouest, ok. Vous savez que monsieur Alain Fogui est en prison parce qu'on accuse de voir interpeller un Ntiga au nord, qui suivait le monsieur Maurice Kamto, qu'on avait remarqué depuis Yaoundé, et qu'il a pris son arme, il l'a amené chez le commandant du nord au nord. Donc, mes chers compatriotes, aujourd'hui, les leaders, vous savez aussi que M. Atangandi et sa administration ne donnent pas les autorisations de manifester aux partis politiques. Par contre, j'ai vu le mouvement, le MSC, qui distribue les semences de maïs dans le Onkam il y a quelques jours. Donc, ils sont sur le terrain. Donc, les personnes qui demandent automatiquement que c'est Maurice Kamto qui doit être sur le terrain, moi, je vois que sa sécurité au Cameroun n'est pas fiable. Vu ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Alors, quand on insiste qu'il doit aller sur le marché, non, c'est votre leader. On sait à quel moment... Est-ce que vous ne le protégez pas un peu trop? Est-ce que vous ne le protégez pas un peu trop face, bien évidemment, aux autres Camerounais qui veulent être en contact avec lui? Est-ce que vous ne créez pas un mythe autour de sa personne au moment où les Camerounais veulent avoir le contact physique avec celui qui dit être leur leader?
ce matin ce qu'on a dit. Monsieur Ibrahim Traoré a dit ceci au Burkina. Que Thomas Sankara a négligé sa sécurité. Mais moi, je ne dois pas négliger ma sécurité. Je vous répète, monsieur Michel Gatou. Monsieur Alain Fougué en prison, pourquoi? Parce qu'il a interpellé quelqu'un au nom avec un pistolet derrière Moïse Kamto qui n'était pas informé qu'il devait être dans sa sécurité. Non. Donc, les Camerounais je pense encore que peut-être ce que vous dites est vrai, mais je sais quand même que lorsque Maurice Kamto avait été pris en otage chez lui, pendant des jours, le professeur Foguet est parti, il allait chez Maurice Kamto s'enquérir de la situation, et c'est là-bas qu'il a été arrêté, et aujourd'hui il écope de 7 ans de prison. C'est important de le dire. Voilà. Vous constatez aussi qu'il y a eu ce problème qui s'est passé. Oui, on s'en souvient très bien. On s'en souvient très bien. Donc, la sécurité de Maurice Kamto dépend de son entourage, de ceux qui sont autour de lui, et c'est à ceux-là seuls de dire là où il va aller. Pour l'instant, au moment des meetings, des grands meetings, on saura où il va aller. Donc, les gens doivent continuer à aller s'inscrire. Ne nous amenez pas tous les gens, les Camerounais aiment toujours aller là où on ne veut pas aller. Là où on leur demande d'aller, ils ne veulent pas aller. Allez vous inscrire et récupérez vos cartes d'électeurs. Mais écoutez, il y en a qui tout à l'heure ont pensé, par exemple, que lorsqu'il y a un train de la Renaissance, le train se balade, et des gens vont se demander, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? On dit c'est le train de la Renaissance, on saute en allant s'inscrire, parce qu'en fait, le train nous ramènera au bon port. Pourquoi vous pensez que c'est l'éloignement qui justifiera, on va dire, la superpuissance sur le professeur Maurice Kamto? Voilà, et c'est loin par M. Michel Gatou. Vous savez déjà combien de demandes et de manifestations ont été refusées? Là, c'est la manifestation. Là, c'est la manifestation, les radicaux. Allô? J'ai dit, là, c'est la manifestation. Pourquoi moi, Michel Ngatou, qui vit à Douala, je ne pourrais pas me balader, aller dans un restaurant, je ne sais pas, pourquoi je ne le ferais pas? Est-ce qu'il y a une loi au Cameroun qui m'en interdit? Non. Est-ce qu'il y a une loi au Cameroun qui m'interdirait de discuter avec un compatriote dans la rue? Non. Est-ce qu'il y a une loi au Cameroun qui m'interdit, je ne sais pas trop, d'aller au cinéma? Non. Monsieur Michel Gatou, vous parlez d'un futur président camerounais. Oui, mais attendez. Avant d'être futur président camerounais, il est d'abord citoyen comme vous et moi. Hein. Parce que justement... Il faut une sécurité garantie. S'il n'y a pas toute la garantie de sa sécurité, nous ne pouvons pas accepter ça, Michel Gatou. Tous les rues sont bloquées aujourd'hui à Paris à cause du président américain et ceux qui sont arrivés. Oui. Tous les rues sont bloquées ici. Vous me dites que M. Maurice Kamto doit sortir à l'âge le peuple alors qu'il n'y a pas de sécurité qui est assurée. Mais assurer sa sécurité... non, je demande, est-ce que le MS ne peut pas assurer sa sécurité et en faire un élément de communication qui ait de l'impact quand même? Le MS n'est pas bien inscrit. Mais comment vous pouvez aller vous livrer à un loup qui est en face de vous? Donc la sécurité de Maurice Kamto, le moment viendra, on lui dira quand il va sortir. Les gens vont continuer à se mobiliser à l'intérieur pour parler de Maurice Kamto, comment on parle sur les réseaux sociaux, dans les quartiers. C'est ce qu'il faut faire actuellement. Le moment venu va sortir. Que les gens arrêtent de le dire d'aller au nord-ouest. Au nord-ouest, on connaît Maurice Kamto. On sait que c'est... Les leaders des partis politiques au Cameroun sont de catégorie en catégorie. Et si nous voulons même aller par l'autre, il y a les 5 sur 5, il y a les 4 sur 5, les 3 sur 5, les 2 sur 5, les 1 sur 5. Mais si M. Maurice Kamto aujourd'hui est le 5 sur 5, comme nous comprenons et comme nous voyons, je crois que lui demander de se balader, comme vous êtes en train de le dire, M. Gatou, ce n'est pas normal et ce n'est pas possible, vu ce que nous vivons dans ce pays. Ça, je vous assure. On connaît déjà M. Maurice Kamto. Il peut bien communiquer par les réseaux sociaux, comme vous avez dit, même dit que le président américain avait gagné les élections passant par sa page Twitter. La même chose au Cameroun, ça peut être bien possible. Nous connaissons déjà ce que Maurice Kamto peut faire dans ce pays. Et étant donné que c'est une personnalité qui influence, il ne peut pas se balader n'importe comment. Vous-même, vous connaissez. Pour
pour besoin de sécurité, il faut qu'il reste comme il reste actuellement et attendre un peu la baie, peut-être 2 ou 3 mois avant les choses, et vraiment, il met les choses en blanc. Entre-temps, il n'est pas seul, parce que gérer, ce n'est pas une seule personne qui gère. Il y a des additions, il y a des secrétaires, il y a des signes, ils sont nombreux. Il peut déléguer certaines personnes, aller le remplacer quelque part et passer le message. Mais tant qu'à dire que c'est lui-même, il va se déplacer comme vous demandez, non, je trouve pas que sa sécurité sera vraiment garantie. Donc, il faut qu'il reste comme il reste. Je l'encourage de rester comme il reste là. Nous le connaissons déjà. On fait qui on veut et on sait ce qu'il faut faire en 2025. Monsieur Maurice Kamto n'a pas besoin de se balader aujourd'hui pour se faire connaître. Il y a certains leaders politiques qui chercheront qu'on les rencontre, qu'on les voit, on ne les voit pas et on ne les cherche pas. Mais quant à Maurice Kamto, on sait qui il est au Cameroun. Est-ce que je pose encore la question? Oui, posez-moi. Paul Biya, aujourd'hui on le voit 3 fois par an. C'est-à-dire le 10 février, lorsqu'il fait son discours à la jeunesse, le 20 mai, lorsqu'il se retrouve au boulevard du 20 mai, et le 31 décembre, lorsqu'il fait son discours à la nation le 31 décembre. Est-ce qu'on n'a pas peur de retomber dans les mêmes travers? Non, on n'a pas peur. Monsieur le président, donc si Maurice Kamto est élu président demain, et que vous le voyez 3 fois par an, ça vous arrangerait, c'est ça? Ça ne peut pas nous arranger, monsieur Ngachou, mais pour le moment, c'est ce qu'il faut que ça se passe. Monsieur Maurice Kamto, aujourd'hui, n'est pas encore président de la République. Et pour être président de la République, il est en train d'aménager un chemin. Et pour vraiment atteindre son objectif, il faudrait qu'il reste comme il reste actuellement. Monsieur le Président, son monsieur, monsieur Paul Biya, aujourd'hui, il est président de la République. Il est libre de faire ce qu'il veut, parce qu'il est le chef et il a été déjà élu. Et si quelqu'un veut parler le contraire, il attendra la fin de son mandat pour qu'il le comprenne ce qu'il va dire. Mais est-ce qu'on n'a pas peur également de tomber dans les mêmes travers? Je repose ma question. Non, vous le posez et je vous réponds que si monsieur Maurice Kamto est déjà président de la République du Cameroun, il ne peut plus rester caché comme il le fait aujourd'hui. Et si se cache aujourd'hui, c'est avec raison. On parle plus de problème de sécurité pour sa personnalité. Parce qu'aujourd'hui, avec ce que nous trouvons, quand vous avez parlé du cas du Sud-Ouest qui peut aller, on peut prendre des prétextes que ce sont les fissionistes qui ont fait ceci, cela, et les qui sont perdants. C'est nous les Camerounais qui perdons. Donc Maurice Kamto aujourd'hui, il est la prunelle des yeux des Camerounais et il faut le garder jalousement. Il faut le garder jalousement, monsieur Ngachou. Je précise et je confirme que je le confesse en même temps. Il faut qu'on le garde jalousement. Parce que aujourd'hui, monsieur Maurice Kamto n'est plus là. Bien sûr, il y a des gens derrière, mais ça ne sera plus Maurice Kamto. Vous avez vu monsieur le chairman, avant de mourir, il a combattu être le président de la République. Être président d'un parti d'opposition n'est pas président de la République. C'est deux choses totalement différentes. Parce que quand on est président d'un parti politique, il y a des choses qu'on se réserve à faire. Et une fois quand on est président de la République, on continue et on ajoute. Donc c'est pour cela qu'il faut qu'il reste là où il est. Et vraiment, on attend le moment venu. Très bien. Merci beaucoup Pascal. Bonne journée à vous. Merci monsieur Mathieu. Et nous interpellons bien sûr les Camerounais qui nous écoutent sur Jambo. Si vous nous écoutez pour la première fois, sachez que vous êtes sûr. Nous sommes à Douala et nous émettons en direct de la fréquence 91. Et appelez-nous aussi 74 39 79 04. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur Ngachou. Bonjour, Elé Paco, bienvenue ce matin. Oui, bonjour à vous, bonjour aux auditeurs de Jambo et bonjour à tous ceux qui appellent pour inviter les Camerounais à vraiment prendre une carte d'électeur. Quelle est bien évidemment votre position ce matin au sujet en débat? Ma position est très simple. Vraiment, la question que vous avez posée ce matin révèle vraiment la grosse difficulté dans laquelle se trouve le Cameroun. Parce que le Cameroun est par excellence, je crois, l'un des pays les plus esclavagisés que les Africains n'imaginent pas en Afrique. Tout simplement parce que l'Afrique est comme le Haïti de l'outre-mer. C'est-à-dire le Cameroun avait fait la guerre d'indépendance à la France. Et tout comme Toussaint Louverture l'avait fait, ou Miobé l'avait fait au Cameroun. Donc, et la France garde une dent très dure contre ceux qui ont osé la combattre. Donc, résultat, elle a utilisé toutes les ruses possibles pour faire la
cette tenaille et on doit vraiment beaucoup réfléchir pour trouver l'alternative. Mais tout ça pour dire quoi? Prenons parti par parti. Donc le parti au pouvoir, le président Paul Biya, il est en Suisse et il envoie les hautes instructions que personne ne suit plus, mais ils ont une certitude. L'organisation de la fraude est toujours en cours avec tout ce que vous voyez faire les camps. Et de l'autre côté, il y a toute cette violence organisée contre les partis politiques. Voilà ce que fait le RDPC. La deuxième chose que fait le RDPC, c'est d'essayer de valoriser les partis satellites, c'est-à-dire les opposants proposants, comme le PCRN. Vous voyez très bien que pendant que Atangandi fait tous ces bruits autour du PCRN, que Cabral Libi, il est en France, il est en Europe, même j'apprends qu'il est aux États-Unis. Donc, vous savez que ce sont des gens, ils font leur campagne dans le bruit, mais pas dans les propositions. Maintenant, le troisième parti, le MRC. Le MRC avait trouvé une alternative avec toutes ces organisations de nomination, de l'installation des partis gagnants. Mais on voit que le RDPC essaie de les empêcher. C'est pour ça que Maurice Kamto est sorti dernièrement. Mais il faut le dire, ce matin, c'était largement insuffisant. Mais je vous dis, c'est insuffisant que je vous ai dit au début. La situation particulière du Cameroun. C'est-à-dire que la France a sur sa table la situation financière de tous les Camerounais, en particulier tous ceux qui ont une activité économique au Cameroun. C'est-à-dire que ces gens-là savent comment ils peuvent vous atteindre en 3 minutes. Donc, c'est ça qui fait que le président Maurice Kamto, le MRC, aimerait bien lancer, par exemple, vous l'avez déjà suggéré une fois, de prendre chaque thème de leur programme politique et en faire un thème de campagne électorale. Ils peuvent par exemple aller à l'ouest faire une conférence sur le vote des jeunes à 18 ans. Ben nous sommes d'accord que en l'état actuel, le ministre pour Atangandi, si vous voulez, l'administration territoriale ne le lui permettrait pas. Parce qu'encore on vous dira, voilà, il faut une autorisation pour cela. Bon, maintenant, vous avez dit que c'est insuffisant, et les Paco. Est-ce qu'en même temps, des Camerounais qui disent ici que trop le voir ferait de lui un personnage vulgaire, est-ce que cette insertion vous arrange? Non, j'ai suivi ce qu'a dit les appelants tout à l'heure par rapport à ça, mais vous savez, dans le monde moderne, on ne peut pas rester invisible comme le fait Maurice Kamto en ce moment. Oui, c'est vrai qu'il y a un gros problème de sécurité parce que le Cameroun est en guerre partout, les gens ne se rendent pas compte. Hein. Vous ne voyez pas la violence que ceux qui font ces propositions, c'est parce qu'ils sont à l'extérieur. Ils ne comprennent pas que dans notre pays, il y a des matins où vous trouvez des corps étendus là, à gauche et à droite et tout. Notre pays vit une violence terrible. Donc, ce n'est pas facile de se lancer quand on fait face à ces violences quotidiennes. Mais je dis, ça ne veut pas dire que la mission est impossible. J'ai commencé en vous disant la situation spécifique dans laquelle se trouve le Cameroun. Si le président Maurice Kamto veut organiser une conférence à Borsam, est-ce que vous savez qu'il ne trouvera aucun hôtel, aucun opérateur qui va lui donner une salle? Parce qu'on les tient. C'est un peu comme ça partout. C'est pour ça que, même quand ils demandent le stade, mais le stade n'est pas dans la ville. On leur avait refusé le stade, mais à Douala ici, tout s'était organisé là-bas à Japoma. Vous voyez que tout s'était très très bien passé. Il a fallu que les populations payent leur argent, on leur a donné ni pain, ni boîte de sardines, rien. Ils ont dépensé leur argent pour se déporter. Donc vous imaginez que s'il fait ce genre d'opération quelque part dans la ville de Douala, mais ça va nous reproduire ce qu'on avait vu quand il est venu signer quelques livres dans le... Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On le laisse, on dit d'accord, cache-toi davantage comme les Camerounais le pensent, trouve d'autres stratégies ou pas? C'est ça le truc. Oui, j'ai dit que je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que c'est important que vous ayez posé cette question ce matin. La mission n'est pas impossible. Aujourd'hui, nous vivons dans les temps modernes. Un des appelants, je crois, il y a
5 ou 6 semaines, avait déjà proposé au président Maurice Kamto, au lieu de faire parce que chaque 2 semaines, il sort des pensées. Il fait une pensée qu'il partage avec les Camerounais. Mais nous, les Africains, nous ne lisons pas encore moins les Camerounais. Et il y avait un appelant qui avait déjà proposé au président Maurice Kamto, mais que les communicants qui sont autour de lui font un tweet ou comment on appelle ça? Ils ont des termes très techniques là en matière de communication. Donc, il peut faire une courte vidéo comme vous nous faites souvent, monsieur. Vous prenez 1h30 pour nous expliquer les choses dans les détails. Mais lui, en 2 minutes, il peut donner un message qui sera partagé par tous les Camerounais. Il peut le faire sur WhatsApp, on peut le faire sur TikTok ou sur... Comment ils appellent? Sur Facebook, sur YouTube, et voilà. Voilà, exactement. C'est ce qu'il fait en ce moment, mais c'est un texte. Les gens ne peuvent pas lire les textes facilement. Alors que quand c'est un message, surtout, il doit être visible. Le message, on ne voit pas le messager. On voit le message, alors que s'il fait une vidéo, on voit la personne, on s'imprègne. Tout le monde aimerait le voir dans les marchés, tout le monde aimerait le voir dans nos grandes rues. Mais il dit, dans l'état actuel des choses, où le pays est en insécurité totale, je dis, le candidat du RDPC, il est réfugié en Suisse. Il sait que s'il était à Yaoundé là, à Etoudi là, on ne parlerait plus de lui depuis longtemps. Mais ce qui le sauve, c'est qu'il est parti se barricader en Suisse. Mais vous nous annoncez, vous annoncez au Camerounais que Paul Biya est hors du Cameroun et qu'il est en Suisse en ce moment? Oh, mais monsieur Gadjou, vous aimez les scoops, mais là ce n'est pas un scoop, c'est quelque chose de connu, de tabulaire. C'est pourquoi vous voyez tout ce que nous vivons avec ces hautes, basses instructions, très hautes instructions, etc. Parce que si l'homme était là, qu'est-ce qu'il peut appeler ses frères autour du Sango et leur dire, bon, toi, laisse l'autre faire ceci, etc. Mais il n'est pas là. Il est obligé d'envoyer les hautes instructions que personne ne suit. Donc je vous dis, il est là-bas parce qu'il le sait. C'est les requins qu'il a, ces créatures qui sont des véritables requins. S'il était là sur place, il serait déjà mangé depuis longtemps. Donc de temps en temps, on mobilise la sécurité, on l'amène au pays pour faire un discours, pour faire un défilé ou bien pour faire un anniversaire, je ne sais plus quoi d'autre. Mais bref, le président Maurice Kamto ou bientôt le prochain président camerounais, on ne lui accorderait pas ça parce qu'il y a tellement à faire dans notre pays. Quel président, je vous dis, mais M. Gadjou, quand vous mettez les sujets, les gens ne font pas le rapport. Si on prend un pays comme la Côte d'Ivoire qui est dans la même situation que nous, ils auront des élections, mais vous voyez comment ça bouge là-bas. C'est incroyable. Tous les jours, les leaders d'opposition comme les leaders du pouvoir font des grandes réunions. On est déjà en pleine campagne en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes là. Un président veut sortir, on l'empêche. Un président veut organiser son parti, on le bloque. Et tout. Je vous dis, c'est cette machination. Et je dis toujours aux gens, ceux qui aiment toujours penser que la France n'a pas la même base sur le Cameroun, sachez que, c'est pas un scoop, vous pouvez aller vérifier, tous les ambassadeurs que la France a envoyés auprès de Paul Biya, après leur mandat, sont devenus les conseillers spéciaux du président Paul Biya avec logement au palais d'Etoudi. Donc c'est pour que vous compreniez. Mais oui. J'ai dit, allez prendre tous les... Il y a peut-être que le dernier là, celui qui faisait les tournées au Cameroun tout le temps. Là. Il n'y a que lui qui est reparti. Je ne sais pas s'il est reparti officiellement. Sinon, tous les anciens ambassadeurs de France au Cameroun, quand ils finissent leur mandat, ils deviennent conseillers spéciaux du président Paul Biya. Très bien, on va vérifier justement cette information. Vérifiez ça. Merci. Vous verrez, c'est un peu la même histoire par rapport au BI. Le premier commandant du BI était un Israélien. À sa mort, on est parti chercher un autre Israélien pour venir le remplacer. Absolument. Donc il faut dire ces choses-là très clairement aux Camerounais pour qu'on comprenne que si nous ne voulons pas prendre notre indépendance, alors nous acceptons l'esclavage consenti. Donc nous sommes d'accord de continuer à vivre dans la misère. Si c'était que la misère, on aurait accepté. Mais ces gens sont tellement méchants, qui nous humilient, qui nous tuent, qui nous malmènent. Si nous, les peuples camerounais, on avait pris nos responsabilités en 2018, Martinez Zogo serait encore vivant, Eric King serait encore vivant,
comment on l'appelle là, l'ancien conseiller de la présidence, il serait encore vivant. Beaucoup de Camerounais seraient encore vivants. Les soldats qui sont tués au Nozo tous les jours, ils seront vivants. Beaucoup de nos frères anglophones qui ont été tués, ils seront encore vivants. Donc je vous dis, on ne peut pas accepter cette situation de guerre que nous vivons parce que les gens ne se rendent pas compte. Pour finir. Qui est au Cameroun par mois. Oui, pour terminer, les gens ne se rendent pas compte que le nombre de morts qui est au Cameroun par mois dépasse le nombre de morts qui est dans certains pays en état de guerre. Parce que nous ne le voyons pas. Je vous dis, nous sommes en guerre, mais une guerre en sourdine. Qui fait que tout vous pouvez lever un matin, vous trouvez quelqu'un qui avait le corps abandonné, là, on peut venir vous chercher la nuit et vous amener et tout. Mais depuis qu'on croyait qu'on avait déjà oublié, nous sommes retournés en 1958. C'est pour ça que pour terminer, je dis, monsieur Gatchou, nous vous saluons pour cette campagne que vous avez lancée. Que ce message arrive aux oreilles de tous les Camerounais, que nous prenons nos responsabilités en 2025. Nous avons bien sûr initié une nouvelle campagne. Je l'ai fait hier soir sur la page Facebook où j'ai dit aux Camerounais, nous allons nous battre. Nous allons faire tout ce que nous pouvons afin de mobiliser 20 millions de Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et d'ailleurs, je suis rentré dans une communication particulière où j'ai dit qu'il va falloir au moins que les Camerounais de la diaspora, enfin, se battent à mettre ensemble un PayPal et nous allons offrir des motos aux Camerounais dans les 360 communes d'arrondissement du Cameroun. On avait 3 impacts réels. Premier impact, lorsqu'on s'inscrit, on doit aller justement positionner, je vais dire, faire la photocopie de sa carte, de son récépissé, avec photo à l'appui et son identité, comme mettra quelque part. On vous donnera bien évidemment la ligne à suivre. Maintenant, dans une commune, sur place, on pourra bien évidemment comprendre et savoir qui sont ceux qui se sont inscrits, combien sont-ils inscrits, et que le même procès soit répété dans les 360 communes d'arrondissement du Cameroun. Par la suite, il y a un tirage au sort. Et dans ce tirage au sort, on va puiser dans le PayPal des Camerounais de la diaspora pour offrir des motos aux Camerounais au fur et à mesure. Maintenant, ça nous permettra d'activer et de maximiser la sensibilisation autour des inscriptions sur les listes électorales. Et troisième chose pour finir, il y en a qui disent que ben non, Michel, tu vas le faire, les gens auront l'impression qu'on est en train d'acheter des Camerounais. Non. Une moto dans une famille, ça peut travailler 2 000, 3 000 francs par jour. On peut faire la popote avec. Une moto dans une famille, ça peut faire 2 000, 3 000 francs par jour. On peut s'acheter un médicament. C'était juste une parenthèse. Merci beaucoup, monsieur Lepako. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, alors bonjour, Michel. Bienvenue, cher monsieur. Oui, c'est Donald, pareil. Bienvenue, Donald. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Pourquoi les leaders des partis politiques ne sont pas très proches des Camerounais alors que les échéances futures arrivent, Donald, avant qu'on ne prenne l'auditeur sur WhatsApp? Non, mais déjà, Michel, il faut être réaliste. Le Cameroun, c'est 475 000 km et un leader politique n'est pas, peut être omniprésent. Et je pense que c'est la raison pour laquelle un parti politique qui a une série de stratégies et de communication où on élabore les stratégies de déploiement sur le terrain. Moi, je ne pense pas que on demandait à M. Nkamp de ce parcours, c'est être réaliste. Et le fait même dans la logique de personnifier les partis politiques. Pourtant, nous sommes dans cette logique de personnifier les partis politiques. Parce que, je voulais dire, cette approche aura tendance à faire croire qu'en dehors de Maurice Kamto, personne d'autre n'existe. Et moi, je pense que nous devons sortir de cette logique qui, à la limite, est contre-politique. Donc personnification des partis politiques ou personnification de l'acteur politique dans le parti? Que ce soit l'un ou l'autre. Ah d'accord. Est-ce qu'on ne peut pas dire également, comme ceux du RDPC, que c'est de bonne guerre? C'est de bonne guerre de le faire parce qu'en fait, les effigies de Paul Biya sont partout. Lui qui est président de la République et qui est en même temps candidat naturel du RDPC. Oui, mais sauf que, généralement, cette logique est portée par ces militants. Ce sont ces militants qui font sa propagande. Rarement, vous avez vu M. Biya faire, je voulais dire, pendant une période électorale, c'est le type de 4 régions. Il vient dans une seule région, il fait son discours. Et ses affiliés sur le terrain
pour le reste. Et toujours, je dois peut-être demander à mon candidat, parce que moi, j'ai l'impression que ceux qui le disent ont une certaine naïveté dans l'approche. Je m'explique. Parce que moi, je pense que le parti politique, c'est un projet, c'est un idéal. Du coup, vous devez donc être capable de former des militants qui comprennent bien cet idéal, qui maîtrisent parfaitement l'idéologie de vos partis politiques. Et maintenant, sur le terrain, ce sont ceux qui doivent être relais. C'est pour ça qu'on parle de militants convaincus. Sinon, on aura des suiveurs. Ce n'est que les suiveurs qui vont passer par vous dire qu'il faut que le militant soit partout. Non, il ne peut pas être partout. Non, disons la vérité. Bon, c'est vrai aussi qu'il y a une deuxième angle de la chose. C'est vrai que nous, les gens du BAC, on a tout tendance à dire qu'il faut qu'on ramène les gouvernants des gouvernés proches. Parce que plus ils sont proches de nous, plus ils prennent mieux nos aspirations. Mais au Cameroun, même les maires ne sont pas proches de vous. C'est un exemple déjà. Très bien. C'est que les députés que vous aviez élus dans vos arrondissements ne sont même pas proches de vous. Très bien. Est-ce que c'est une politique qu'il faut... Regardez un peu, permettez que je prenne l'exemple de la France, même si on ne l'aime pas trop, mais qu'on la cite quand même. Où on se rend compte qu'en France, les députés, les maires sont sur le terrain permanemment, et il y a un citoyen qui a un problème. Dans son unité, le maire est le premier à venir s'enquérir de la situation. Au Cameroun, vous connaissez les maires qui le font? Bon, moi, je vais prendre une ville comme comprendre, par exemple. Non, attendez. Est-ce que vous connaissez les maires qui sont proches de la population ici à Douala, par exemple? Douala, bon, c'est vrai qu'il y en a deux. Il y a le monsieur de Douala 4e et il y a le monsieur de Douala 3e, que constamment, je les vois sur le terrain. D'accord. Et les députés de Douala 3e et Douala 4e, vous les connaissez même d'ailleurs? Pratiquement pas, peut-être voilà. le nom. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans la logique où on a peur que ce comportement d'éloignement avec les Camerounais vienne renforcer en même temps le sentiment de ce que les gens ont vécu pendant 42 ans avec un président qui n'est jamais là, qui n'est pas proche de sa population? Donc il faudrait briser l'attitude de maintenant. Je vais prendre un autre exemple pour prendre en compte ceux de la diaspora qui estiment qu'il y a un problème de sécurité. Dites-vous que ils disent que c'est quand ils seront au pouvoir qu'ils pourraient être président. Non, ça ne tient pas la route. Parce que quand vous êtes déjà président, vous ne vous appartenez plus. Votre sécurité ne dépend plus de vous. Et un président de la République n'est pas un homme de guerre. Moi, je pense que c'est quand vous êtes post-président que vous avez cette possibilité de vous mouvoir sur le territoire et d'expliquer vos stratégies. Mais moi, je pense que si on va venir au Cameroun nous parler de la sécurité, vraiment, je pense que c'est une chute en avant. C'est une chute en avant. Je pense que le Cameroun est un pays sécurisé. Même s'il faut le dire, on a des louches, des forces d'insécurité, mais la structure quand même est contrôlée. Ça veut dire que si M. Moïse peut décider, par exemple, dans une région ou l'autre, moi je vois très mal comment ça pourra mal se passer. Non, mais ça, ce n'est pas un élément. Mais je pense que M. Kanto n'est pas omniprésent. Il a des militants qui sont appelés à faire ce travail. Merci. Si déjà vous demandez de quelqu'un qui doit être partout, ça veut dire qu'il n'a pas de militants et le parti. Bon, ça c'est notre débat. Merci beaucoup. Auditrice en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour, c'est Marlise depuis la France. Bonjour Marlise, bienvenue ce matin. Bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes en France, mais votre cœur bat très fort pour le Cameroun. Ah oui, ça c'est vrai. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui appellent tous les jours à votre émission. On n'a qu'à voir les commentaires après le nombre de vues après chaque émission, donc c'est phénoménal quoi. Donc déjà sur le travail que vous faites, c'est à féliciter. Et puis quand c'est intéressant et ça nous donne l'opportunité de nous exprimer déjà. Alors justement, vous vous exprimez ce matin sur l'éloignement, la proximité des acteurs politiques au Cameroun. Le cas Maurice Kamto inquiète beaucoup de Camerounais. Quel est votre avis? Où est-il concrètement? Pourquoi ne pas aller un peu plus proche des Camerounais, même de façon sporadique, afin de témoigner sa proximité avec ceux-ci, ses compatriotes? En fait, ce que je veux dire, c'est dans la vie, c'est mon expérience. Dans la vie, chacun veut voir que ce qu'il veut voir. Et je dis, si quelque chose
enlever cette chose-là. Si je n'ai pas envie de la voir, je ne la verrai pas. Ouais. Je pense que le professeur Maurice Kamto était en conférence il y a moins de 3 semaines. Là, il a dit on ne va pas se laisser faire, où il dirait qu'il était prêt à donner sa vie pour le combat du Cameroun il y a 3 semaines. Je pense qu'un message comme celui-là mériterait du temps d'être débattu, compris, analysé sur plusieurs semaines. En fait, on est en face de quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour 3 semaines. Mais les Camerounais veulent toujours du show. C'est pas un showman, c'est un politicien. Il faut qu'on arrête de confondre ça. Et pourquoi est-ce que les gens associent la base au MRC, Michel Kachoutou? Bon, qui l'a fait? Pardon? Qui l'a fait ce matin? J'ai entendu personne le dire. Hein. Non, les gens associent complètement. Quand on est sur les plateaux télé, quand les militants, les co-discutants du RDPC, ils associent toujours les actions de la base au MRC. Oui, mais ils cherchent leurs arguments. Les gens ont des arguments et puis ils veulent convaincre. Mais pour dire, c'est quelque chose qu'on peut faire. Pourquoi? Parce que le message que le MRC porte et qui est répercuté par la brigade anti-Sardina, la brigade Sardina est comme un amplificateur, même s'il n'est pas associé au MRC. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfaitement. Mais comme c'est dans une association où il y a du show, il y a du show tout le temps, là, les Camerounais vont écouter ce qui est dit. Ils vont écouter, parce que là, c'est répercuté dans le monde qu'ils veulent l'entendre. On a une conférence de presse avec des messages poignants, avec des invitations poignantes comme celle que le professeur a fait dernièrement. Je ne peux pas dire la date exactement, mais je pense que c'est peut-être 3 semaines. Mais là, en 3 semaines, les gens sentent déjà une absence. Pourquoi? Parce que nous sommes des bébés politiques. Mais justement, Marlise, est-ce que ce n'est pas la preuve que, en dehors de cette conférence, les propos énoncés là-bas ne sont pas suffisants pour pouvoir impacter les vies et les citoyens? Commentaire. Les propos, pour moi, c'est mon avis, oui, sont suffisants. Les propos, pour moi, ont été largement édifiants. Quand ils mettent devant les Camerounais de voir sa responsabilité, parce que le procès ne parle pas aux gens du RDPC, il parle au peuple camerounais, quand même, mais aussi bien pour le gouvernement, mais au peuple camerounais, parce que jusqu'ici, c'est nos responsabilités. Moi, je vous ai dit hier, moi, j'étais pro-Cabral. C'est après le contentieux électoral que j'ai commencé à suivre qui était Maurice Kamto et j'étais désolée de tout ce que j'ai perdu. Vous comprenez? Je pense qu'aujourd'hui, tous les Camerounais savent que la police, quand ils se présentent devant toi, il faut un mandat. Parce qu'on a suivi toutes les procédures, tout le monde connaît ce que c'est qu'un ABA corpus au Cameroun aujourd'hui, parce qu'on suit comment le traitement de tout ce qui s'est passé au niveau des prisonniers politiques. Vous comprenez un peu ce que je vous dis? Les actions du MRC, les actions, c'est des actions éducatives. Nous sommes comme des enfants, des bébés politiques où on veut le bonbon en même temps et tout, qui va te faire danser le cœur, le message à côté, le message qu'on veut écouter, pas le message que l'autre parle. Donc des fois j'ai l'impression que Maurice Kamto il est vraiment dans un monologue, parce que ses interlocuteurs, il y a le message, parce qu'on dit pour passer un message, il faut l'interlocuteur, il faut le locuteur, l'interlocuteur, le message, le code et le canal de transport. Il y a le message, il y a le canal, il y a tout, mais l'interlocuteur n'y est pas, le code n'y est pas en fait. Le message y est, mais le code n'y est pas. Donc du coup, il faut que ce soit retraduit. Alors, là où je peux dire que le MRC pêche, c'est de la manière de retraduire. Parce que sur une page comme celle de Wilfried Ekanga, beaucoup ne vont pas suivre parce qu'on est facilement perdu. Le niveau est très haut. La preuve, on est en train de faire un débat avec une certaine hauteur, même si on peut de temps en temps aller chercher des questions pour pouvoir se mettre au niveau des Camerounais. Je suis en direct sur ma propre page et j'ai 48 vues directes. Vous comprenez que les Camerounais, c'est un problème pour le peuple camerounais qui ne veut pas comprendre ou qui ne comprend pas parce qu'il ne comprend pas. C'est quoi? Michel Gatou, excusez-moi un peu, je fais une parenthèse. Si vous lanciez ce live, la fois où Zouimento vous avez un coup trop gros, je ne sais plus quoi, et que Zouimento avait dénoncé, si vous aviez lancé ce live à la même période, on ne serait pas à 50 vues, on serait bien à 500 vues. Et il y a une autre page, excusez-moi, peut-être la publicité de Stevie, Online TV, un truc comme ça, moi que je suis aussi souvent.
qui parle aussi de politique, qui répercute aussi les messages. Mais non, les gens n'y vont pas. Tant qu'il n'y a pas le show, on ne veut pas. Dans les Camerounais ne sont pas dans l'intelligence. Les Camerounais sont dans les émotions. Est-ce qu'on ne va pas tenter de parler comme c'est là? On est plus dans l'émotion. Comme la FECAFOOT aujourd'hui, ça capte tout le monde et tout, parce que tout le monde veut le ping-pong. Dès qu'on a dit à accalmie, il y a des gens qui étaient désolés. Hein. Ah, mais déjà c'est fini et tout, non, machin, il faut que ça continue. Le premier message, non, et tout, et ceci, et comme ça. Tout, on veut le ping-pong, on veut du show, on veut ceci. Parce qu'au fond, c'est ce qui nous reste, la mauvaise éducation du régime du 82. C'est la mauvaise éducation. Parce qu'on nous a habitués à être sur des choses factices et négliger le factuel. Comment en sortir, Marlise? Comment en sortir? On a moins 3 mois des élections, je veux dire, de la fin des inscriptions sur les listes électorales. Entre autres, quelques mois par la suite, en février, ou plus tard en mars, ce sera les élections municipales et législatives. Comment amener le Cameroun à sortir de cet endroit où il est englouti, de cette distraction? Moi, je pense que, de mon expérience, je pense que le MRC, franchement, il a battu un bon boulot dans ce sens. Et comme je dis, en fait, c'est déplorable pour eux parce que leur service de communication, ils dorment là-dessus. Énormément. Franchement, ils dorment là. Il y a beaucoup de choses qu'ils pourraient faire encore mieux. Parce que l'autre jour, je vous dis, une dame qui est, quand je dis le Camerounais qui dit je ne fais pas la politique, c'est ma mère. Je ne fais pas la politique, je ne fais pas la politique. L'autre jour, elle m'a dit, je l'appelle, elle dit, mets la vidéo, je mets la vidéo, elle me montre sa carte d'électeur, son récépissé, pardon, d'inscription sur la liste électorale. Elle dit, hey, est-ce que tu sais que les gens du MS, là, ils passent avec les haut-parleurs dans le quartier et tout, machin. Donc, je suis sortie m'inscrire et tout. Et pour ça, elle dit, bon, j'attends ma récompense. Donc, comme vous dites, nous sommes des bébés politiques. Donc, elle pose une action pour elle-même, mais elle attend quand même que je lui donne la récompense parce qu'elle sait que moi, j'aime bien. Elle sait que je m'intéresse, vous comprenez? Ouais. C'est pour ça que, franchement, c'est dommage votre initiative de moto que ce soit entrée tard, c'est tard. Parce que là, on n'a plus que 100 jours pour pouvoir mettre un truc comme ça en place. Alors que moi, je pense qu'une initiative comme ça, dans le terme d'action-récompense, il y aura beaucoup de Camerounais qui seraient versés et participer dedans. On va tenter de le faire. Même comme depuis hier, des gens me disent que non, on n'y va pas, petit frère, viens me voir, on va discuter. Je dis non, je ne le ferai pas. Je ne vais voir personne. Je suis un citoyen, je suis engagé. Pour moi, c'est une bonne initiative, mais je pense qu'on n'aurait pas. Le doute, c'est sur le temps. Le temps de mettre en place. Mieux vaut tard que jamais, Marlise. C'est important. Mieux vaut tard que jamais. C'est ça, mieux vaut tard, c'est ça, il faut toujours essayer. Mais en fait, c'était ma contribution. Merci beaucoup. Il faut dire que le professeur Moïse Kamto, il est bien présent, mais sauf que ce n'est pas répercuté. Il faut que les gens du MRC créent une cellule de communication vraiment très proactive. Vous voyez un peu comme la clinique de Vincenzo, ça marche. Et là, on réécoutait plusieurs messages. Et même aussi, Moïse Kamto pourrait le faire aussi. C'est vrai, nous ne sommes pas, il ne faut pas attendre la période de trucs électoraux. Et les Camerounais, oui, ne suivent pas les messages papier, les discours, quand c'est trop formel et tout. Ils veulent du familier. Alors, le professeur se met en familier chez lui et il le fait. Merci. Et c'est un élément de communication que je pense qui est assez négligé, c'est sa femme. Donc, du coup, la femme, en politique, comme aujourd'hui, j'aimerais, moi, personnellement, j'aimerais que les femmes prennent leur place. Parce que je trouve que les déterminations je suis une femme, je parle pour mon groupe, hein, est plus porteuse. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ouais. Quand la femme veut, elle réussit à implémenter beaucoup plus. Donc, je pense que si Madame Julie Kamto se mettait dans l'âge de cette communication et tout, d'être proche du citoyen camerounais, pas forcément où on attend la femme ministère des Affaires féminines, mais franchement, ça c'est foutaise pour moi. Vraiment parler des sujets politiques, des sujets économiques, du sujet diplomatique qui était son domaine et tout, la femme dans la diplomatie et de la situation. Parce que regardez, par exemple, il y a des nouvelles plateformes, l'AES qui s'est formée en Afrique et tout, une femme qui a fait dans la diplomatie comme ça serait mieux que c'est un visage comme ça, valide, qui vient nous expliquer un peu qui donne la position du parti face
aux nouveaux enjeux et tout ça. Super. Vous comprenez? Parce que Merci. je veux dire, il y a plusieurs trucs en fait à faire. Alors Marlise, vous êtes femme, hein, on vous a accordé beaucoup de temps de parole parce qu'en fait, vous êtes bien évidemment... Ah oui, c'est ça, mais je veux pas vous envahir. Bonne journée. Bonne journée. C'est la seule voix féminine qui nous a appelé de la journée. Malheureusement, on a perdu Madame Legault qui est très présente de temps en temps. Très bonne journée à vous, Marlise, et à très bientôt, naturellement, dans cet exercice qui vous conforte et qui nous conforte en même temps chaque jour de débattre et de parler politique sur les antennes de Django FM aussi, mais surtout de cultiver les Camerounais dans cet engrenage-là de demain. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Alors, bonjour Michel. Nous vous appelons comment? Je m'appelle Emmanuel, il y a plein de plus qu'on a pris. Bonapriso. Emmanuel, proximité des leaders des partis politiques et des populations. Qu'est-ce que vous en dites, Emmanuel? Vous pensez, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, là, qu'on va commencer par les législatives. Vous pensez qu'ils vont organiser, ils vont commencer par les présidentielles? Non, arrêtez de dire ça, Emmanuel. C'est vous, les Camerounais, le problème. Non, permets-moi, mon frère, mon frère ou mon grand frère, permets-moi. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire ça. C'est à vous de rappeler à M. Biya qu'il doit respecter. Il ne peut pas. Oui, justement, mais arrêtez. Mais quel est ce peuple-là qui est toujours en train de dire non, il ne peut pas commencer par les Non, il doit commencer par ça. C'est vous qui devez lui rappeler. Moi, je suis par exemple le 20 mai, il s'appelle comment? Aimé Rebé Bina, qui disait que dans 14 mois, le chef de l'État va convoquer le corps électoral. Mais les Camerounais sont passés dessus comme ça, sans lui rappeler que monsieur, il y a un calendrier électoral qui lui rappelle qu'il faudrait que plus tard, en octobre 2024, qu'il convoque le corps électoral pour les élections municipales législatives. Mais il faut sortir de cette façon de parler là, mon cher compatriote. Vous avez le droit, en tant que peuple citoyen, en tant que peuple souverain, de faire entendre votre voix et d'imposer, bien évidemment, votre logique pour qu'on puisse respecter le calendrier électoral dans votre pays pour le bien des populations qui sont les vôtres. Non, il ne peut pas. Qui l'a élu là-bas? C'est pas vous. Non, il faut à un moment donné être conséquent. Hein. Ça pose problème. Allô, bonjour. Allô? Allô, oui, monsieur Michel Gatou. Oui, pour finir rapidement. Oui, nous vous appelons Bertrand. Dernier auditeur de la journée. Nous vous écoutons, Bertrand. Alors, je voulais revenir au sujet de la journée. C'est vrai que je n'ai pas bien écouté, mais je pense, parce que j'ai suivi quand même ceux qui sont passés avant moi, je pense que le professeur Maurice Kamto, je veux bien parler de lui, et qu'il devait normalement, parce que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et le peuple camerounais. L'élection présidentielle, c'est pas seulement les électeurs du MS, les partisans du MS ou les adhérents du MS qui votent Maurice Kamto. C'est tous les Camerounais. Et je veux par là dire que tous les Camerounais ne connaissent pas Maurice Kamto. Connaître Maurice Kamto, connaître sa vie, ce qu'il a fait, et il peut dire tout ce qui s'est passé dans sa vie, ses études, son travail, et voilà, montrer sa famille, et voilà, c'est ce que les gens veulent connaître en lui. Un politicien doit au moins montrer ce qu'il est, être proche du peuple, et voilà. Il a beaucoup de choses à dire au peuple, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent voter pour lui, mais qui ne le connaissent pas, qui ne savent pas ce qu'il est, qui ne savent pas ce qu'il a fait. Alors, il faut qu'il se dévoile, il faut qu'il dise ce qu'il a fait. Je pense qu'il a fait beaucoup de choses pour le Cameroun, que certaines personnes ne savent pas. Alors, on a besoin de ça. Les électeurs ont besoin de savoir vraiment qui il est. Quand on entend parler de Maurice Kamto dans les radios, c'est toujours un mal. Non, il a fait ceci, il a fait cela. Alors que, s'il faut bien voir, quand on va dans l'histoire du Cameroun, on se rend compte que Bakassi, la libération de Bakassi, c'était l'œuvre de Maurice Kamto. C'est vrai qu'il n'était pas tout seul, mais il était quand même devant. Il était quand même la personne qu'on a choisie pour la libération de Donc voilà, c'est des trucs qu'il doit dire, qu'il doit faire connaître aux gens. Il doit aussi montrer ce qu'il est. Il doit parler, c'est ça. Il doit être proche des Camerounais, c'est ça. Voilà, il va parler à tous les Camerounais. C'est ce que les Camerounais veulent savoir. Il y a des Camerounais qui votaient pour Cabral, qui peut-être n'auront pas la possibilité de voter pour Cabral, mais qui vont connaître qui est Maurice Kamto.
C'est pas parce que j'ai entendu quelqu'un dire là tout à l'heure que non, on connaît déjà Maurice Kamto, tout ça. Celui-là, je pense qu'il est du MRC, ou bien c'est un adhérent ou un sympathisant du MRC. Lui, il connaît déjà Maurice Kamto, mais par contre, les autres ne connaissent pas Maurice Kamto. Les Camerounais n'aiment pas lire. Voilà. S'ils ne lisent pas, ils ne peuvent pas savoir qui est Maurice Kamto. Bertrand me fait des grands signes. Nous sommes tenus par le temps. Reparlons-nous demain pour d'autres sujets. Merci beaucoup, Bertrand. Bonne journée à vous. Je vous en prie. Merci. Madame, messieurs, c'est terminé pour cette journée. N'oubliez pas, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91. Quand on parle des sujets importants comme ça, vous ne partagez pas. Quand on évoque des sujets comme ça, vous ne partagez pas. 47 personnes regardent une émission aussi importante comme celle-ci. 47 personnes, 47 Camerounais. Yes. Si on disait là que non, on a les murs de Lady Ponce. Non, tout le monde devait sortir. Tout le monde devait sortir. En tout cas, moi je constitue le duo camerounais. Chacun fait sa part. Je fais ma part. Bonne journée.